Aujourd'hui, sur le Clash, on reçoit Catherine Jeanne d'Arc. Juste avant d'aller à l'épisode, je vous invite à prendre quelques secondes pour aller suivre les réseaux sociaux de mon invité d'aujourd'hui, Catherine Jeanne d'Arc, une artiste multidisciplinaire que si vous connaissez pas déjà, vous devez absolument connaître son travail. C'est fou, je veux dire, autant metteur en scène, autrice, musicienne, peut-être vous la connaissez déjà pour sa musique, autant solo qu'avec Charogne. C'est vraiment une invitée que ça faisait vraiment longtemps que je voulais recevoir pour parler de tout ce qu'elle fait. C'est assez impressionnant. Bref, je ne vais pas prendre plus de temps. Je vais aller à l'épisode le plus rapidement possible. Prenez un peu de temps pour aller la suivre sur les réseaux sociaux. Allez aussi acheter sa musique sur Bandcamp, solo ou avec Charogne. Si vous avez un petit peu plus de temps, allez faire ça aussi avec le podcast. Partagez ce que vous aimez. Il y a le petit Patreon, 3 pièces par mois, blablabla, les épisodes en avance puis les petits concours. Bref, on va tout de suite aller à musique avec une chanson de Charogne tirée de l'album Mange-moi, qui d'ailleurs, je pense qu'ils sont en studio en ce moment, fait qu'il va sûrement avoir un nouvel album qui va sortir éventuellement. Ça risque d'être discuté pendant le podcast. Et on va aller écouter la chanson « Je peux pas montrer mes seins ». Je suis pornographie, je suis sexualité, je suis vulgarité, je suis pornographie. Je suis pornographie, je suis sexualité, je suis vulgarité. Jalouse des enfants à la plage avec leurs petites têtes devant leurs parents. Jalouse des guenons avec leurs gros totons devant les flashs des touristes. Jalouse des hommes l'été en train de changer leur huile à moteur en chest. Puis jalouse des vaches avec leurs pieds. J'peux pas montrer mes seins. 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 Je me suis toujours senti coupable de ma nudité de femme. Je suis né objet sexuel. Je suis sorti de ma mère pis j'étais pornographique. Si je te montre mes seins à soir, vas-tu juger? Je suis agressable, souillable, malléable, dénigrable. Par la grosseur de mes seins, par la fermeté de mes seins, par la petitesse de mes seins. Pis toi, pendant que ton sexe il gonfle, pis il gonfle, pis il gonfle. Ben moi, je dégonfle, pis je dégonfle, pis je dégonfle par ma propre image de femme. Je peux pas montrer mes seins, 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 je peux pas montrer mes seins. Aïe Montréal à 40 degrés. Il fait chaud, 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 chaud. Parce que je porte des doublettes et que j'aimerais les cacher. C'est pas parce que je porte des doublettes et que j'aimerais les cacher. C'est pas parce que je porte des doublettes et que j'aimerais les cacher. C'est pas parce que je porte des doublettes et que j'aimerais les cacher. Oh ben, salut Catherine. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation sur le Clash podcast. Oui, merci de m'avoir invité. J'ai enregistré l'intro pour cet épisode-là cet après-midi. Puis plus j'enregistrais l'intro, plus je me demandais, y a-tu des trucs qu'il va falloir que j'ajuste par après? Parce qu'on va plugger aussi ton nouveau single
Odd au coming out, qui en fait, qui parle de la fluidité de genre, entre autres. Donc, juste d'entrée de jeu, je sais pas si tu me reprendras au cours s'il faut que j'ajuste comme féminin, masculin, neutre et tout ça. Fait que je veux juste être certain que t'es à l'aise avec tout ça. Ouais. OK, parfait. C'est bon. Parce que je regardais en plus, parce que je creuse mes affaires super loin, puis je regardais sur l'union des artistes puis tout, puis là je dis tu sais c'est écrit au féminin, fait que j'imagine je peux le dire au féminin ou tout, mais je me dis c'est peut-être une page qui a pas été updatée depuis comme 2015 là. Fait que j'étais vraiment non. Mais je pense qu'aussi en tant que comme comédienne, j'essaie de faire ça plus simple pour les réalisateurs, mais je pense aussi c'est pas quelque chose que j'ai encore fait. J'ai pas encore updaté ça. Tu me fais penser à ça. Ah, c'est toi qui l'update, je pensais. OK, c'est bon. Ouais, c'est moi qui l'update. Non, c'est pas l'industrie, c'est pas québécois. Mais non, c'est ça. J'ai pas encore changé ça. Puis c'était vraiment comme un questionnement que j'avais, genre parce que sur mon CV aussi, tu sais, j'ai pas encore écrit gender fluid. Parce que je sais pas encore si comme le acting est vraiment rendu là, tu sais, j'ai l'impression qu'il faut que je sois comme comédienne ou en tout cas c'est peut-être moi là, mais j'ai pas encore peut-être que je suis pas assez dans le game des comédiens aussi là, mais j'aurais pensé qu'en art c'est même quelque chose que ça aurait été plus facilement juste de faire la transition directe sans poser de questions puis sans que ça soit problématique dans le fond là. Ouais, mais là c'est beaucoup de réajustement là quand même là, tu sais, j'ai fini l'école de théâtre en 2018. Puis j'avais pas fait de coming out non plus là, donc c'est pour ça aussi qu'il y a plein de réajustements à faire partout. C'est drôle que t'as été voir mon profil IDEA. T'as dû voir genre mes longs cheveux. Je sais pas. Moi, je vais direct au texte puis je cherche tous les projets justement pour voir tous les trucs. Non, je pense que j'ai changé ma photo. Ouais, mais ça, t'avais pas les cheveux longs là. Ouais, c'est ça. Mais ouais, non, mais j'utilise beaucoup. J'utilise tous les pronoms dans le fond. Là, tu sais, j'utilise elle, il, elle. C'est ça. Fait que ça me dérange pas tant que ça. J'aime ça quand ça alterne. Mais c'est ça, tu sais, je suis pas super difficile vu que je suis gender fluid. C'est comme quelque chose qui... Moi, je suis plus à l'aise avec. Mais je t'avouerais qu'il y a des jours que ça me dérange plus que d'autres. C'est comme, mettons, des fois, je vois des articles, là, les gens, tu sais, ils savent. Ou comme... OK, ouais. Puis ils l'ont nommé juste elle, la chanteuse, nanana. Puis tu sais, je suis comme... je voyais ça, la chanteuse de Charogne, c'était littéralement, je pense, 9 textes sur 10 que c'était ça qui était écrit. Là. Ouais. Puis tu sais, pourtant, comme tout mon Instagram est comme non-genré, puis tu sais, mes communiqués de presse sont IL. Ouais. Fait que, tu sais, j'étais comme... en tout cas, mon communiqué de presse a été fait par Bonbon, là, dernièrement. Fait que, tu sais, c'était super professionnel, super clair que c'était IL. Mais ils ont mis elle pour la plupart des articles. Je pense que ça va prendre une petite période d'adaptation. Puis une petite période d'adaptation envers moi-même aussi, dans le sens que, genre... moi aussi, je m'habitue à, genre, les changements de pronoms. Puis il y a des jours que je suis plus elle, tu sais, aussi. Il y a des jours que je suis plus comme dans le il, dans le il. Fait que c'est vraiment... C'est un peu mélangeant, autant pour les gens que pour moi. Mais il y a des jours que ça me dérange plus que d'autres. Il y a surtout genre des journalistes que ça me dérange plus que d'autres parce qu'ils me connaissent, puis ils savent qu'est-ce que je fais, puis... Mais juste ta musique, c'est littéralement de ça que ça parle. Ben, c'est difficile de pas comme te préparer à ça, dans le sens de savoir que ça va être ça, le propos aussi, puis tout. Là, puis mais tu sais, honnêtement, moi, je suis rendu que j'en veux plus trop aux journalistes. Là, je me dis, OK, tu sais, je suis fru genre 2 secondes, là, parce que honnêtement, comme la plupart des journalistes n'écrivent pas les bonnes affaires, là, comme ne serait-ce que genre mon nom, genre mon genre, mon band, mes titres, mes affaires, tu sais, c'est comme... J'en veux plus aux gens, là, parce que si j'étais tout le temps fâché après les journalistes, ben, genre... L'accent circonflexe de Charogne, oh my god, il bouge tout le temps! À chaque pour vrai, tu sais, je l'écrivais dans mes notes, je suis sûr que tu prendrais mes notes en ce moment, puis non, lui est pas bon, mais lui est bon. Puis des fois, je regardais mon... là, je retournais sur le Bandcamp juste pour comme corriger le mot puis le mettre à la bonne place. Ouais, non, il est sur le A, mais beaucoup de monde le met sur le O. Tu sais, il y a plein de places que... J'ai vu une place dernièrement qui avait 2 A, 1 O, accent... C'est reparti. Bon. Je pense que c'est reparti. Fait que là, pour... Attends, tout est mêlé, là. OK, c'est bon. J'adore. Good, bon. On a-tu les bons micros en ce moment, là, pour être sûr qu'on n'a pas les vieux? Désolé, je pense que c'est la première fois qu'on a un problème technique sur le Clash. Le logiciel a décidé de lâcher, fait que...
on va continuer comme si de rien n'était puis que les 15 dernières minutes n'ont pas existé. Puis je sais qu'on parlait de l'accent de Charogne puis des L'accent différents de trucs. Charogne. Mais ben c'est ça, fait que je pense que pour faire un petit segway malhabile, vu qu'on a perdu le flow de la discussion précédente. En fait, ça, j'aimerais qu'on parle de la chanson en tant que telle, Odd Coming Out. Mm-hmm. Les gens étaient habitués de t'entendre avec Charogne, Mm-hmm. qui est un autre son complètement. Mm-hmm. Comment ça s'est décidé un petit peu le changement de son, en fait? Ben c'est vraiment avec la rencontre entre Adrian Popovich, Hugo Mudi et Carl Hood, quand on a fait le projet Comme les garçons, justement. C'était comme un projet, c'était le Chalet émergent, c'était Musique Mention Records qui jumelait des artistes émergents avec ces 3 personnes-là. Puis moi, ça a donné, j'étais censée faire une tune de punk, là, parce que j'étais comme, Hugo, tu sais, je sais pas, Charogne. Mais j'avais commencé mon projet solo, puis c'était complètement différent. C'était en fait, à la base, mon projet solo, avant la pandémie, c'était vraiment bass, violon, violoncelle. C'était vraiment différent, là. Puis guitare acoustique ou électrique. Puis je me cherchais un peu dans mon son depuis quelques années, dans mes projets solo. Ça fait une couple de temps que j'enregistre des tunes plus acoustiques, je dirais. Puis c'est ça, là, à cette époque-là, c'était un peu quartet, tu sais, cordes et acoustique. Puis après ça, c'est ça, quand j'ai rencontré Adrian, Hugo, Carl, j'avais composé une tune punk, puis ça me touchait vraiment pas. Personnellement, un peu drôlement, j'écoute pas tant de punk dans ma vie personnelle. On t'associe beaucoup. Tu sais, Charogne, c'est associé au punk, mais c'est pas punk rock en tant que tel non plus. On va dire le propos, l'attitude, mais musicalement, tu sais, vous êtes là dans votre case à vous, là, pour ça. Ouais, je dirais que le prochain album est vraiment pas tant punk, encore moins, je dirais, là, en tout cas, on en parlera plus tard. Ah ouais. Mais c'est ça, quand j'ai rencontré les gars, c'était comme finalement j'ai dit à Hugo, j'ai dit yo, ça me tente pas de faire du punk là, ça me tente de faire de la pop. Ça faisait longtemps que je voulais faire du rap. Puis pendant la pandémie, dans le fond, j'ai commencé à recorder autant des ballades que du rap, que plein d'affaires. J'ai appris à recorder par moi-même, j'ai comme fait toutes les erreurs un peu là de quand tu commences là, puis là tu catches rien, puis t'engueules ton programme, puis tout ça. Merci de t'avoir pratiqué justement à faire ça, parce que c'est toi qui as spoté l'erreur sur le programme tantôt dans mon dos. Merci. J'adore. Fait que non, c'est ça, fait que j'avais commencé à recorder des trucs. Puis là, quand on s'est rencontrés, ça a vraiment fait une grosse fusion là entre nous. En fait, Adrian avait envoyé un de ses beats qui était le beat de Comme les garçons. Okay. Puis tout de suite j'ai fait genre, oh my god, c'est vraiment bon. Fait que j'ai passé des heures là-dessus, puis on se renvoyait Hugo me renvoyait des notes. Tout est beau. Ouais, non, c'est ça, excuse, j'ai pas déconcentré. Je bon. suis rendu paranoïaque jusqu'à la fin de l'épisode que tout lâche. Là. C'est correct. Mais c'est ça, Hugo me renvoyait des notes, puis tout ça, puis je recommençais, puis je faisais plein d'ajouts de voix, ce qui fait en sorte que quand je suis arrivé au studio, on avait comme 3 heures pour recorder. Je suis arrivé avec genre mon programme Logic, puis j'avais, je sais pas, là, une trentaine de pistes de voix, tu sais, puis plein d'idées, puis tout le texte était écrit aussi. C'est aussi Hugo qui m'avait lancé un peu le défi, il était comme il me semble que ce serait cool une tune qui dit tu sais, je peux faire dire la même chose que les garçons. Que je faire quelque chose comme les garçons, tu sais, il m'avait comme par Messenger, puis j'étais comme c'est une vraiment bonne idée, puis je suis partie de là, tu sais. Fait que ça a été une grosse collaboration. On a vraiment fusionné ensemble. Tout était vraiment facile entre nous. Fait que c'est ça. Fait que moi, après ça, Adrian, il m'a dit, il était tout gêné, là. Il était comme, est-ce que ça te tenterait, par hasard, travailler avec moi? J'étais comme, ben oui. Fait que... C'est lui, Adrian, qui a tout fait les chansons du Chalet émergent? Non. Ok, c'est ça. Parce que je voyais comme Carl puis Hugo beaucoup derrière ça, mais je savais pas. Ok. Ouais. Adrian a fait le beat pour moi, là. Tu sais, il a fait tout le côté musical de Comme les garçons, c'est Adrian. Ok. Puis il est mentionné nulle part, malheureusement. Alors, oui, c'est Adrian Popovich qui a fait ça. Il est mentionné sur tes réseaux sociaux. Sur moi, ouais, mais comme il est pas mentionné sur la tune Comme les garçons, c'est vraiment triste. Pour faire comme le lien là, au monde qui écoute le podcast régulièrement, ben, tu sais, il est dans Fruits avec Hugo, Carl, puis... J-Pop Mutant.
Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Alex. Puis dans le fond, il était dans Tricky Woo aussi. Ouais. J'ai American Lips, puis je pense. Ah, c'est pas. Il est très gêné comme personne, tu sais, il veut jamais dire ses affaires. En tout cas, fait qu'il a fait finalement le beat pour Ado Coming Out, il m'a envoyé ça. Puis pendant la pandémie, j'étais censée faire un album. Finalement, ça s'est pas donné parce que j'ai pas accepté le deal de disque qu'on m'avait offert. Puis mais j'ai fait Ado Coming Out, puis une autre chanson que j'ai fait avec les gars, on est rentré en studio pendant 3 jours. Puis l'autre chanson est pas encore sortie, là, c'est mon projet prochain. Mais j'aimerais ça aller filmer un clip en août, puis c'est en dehors de Montréal. Et ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est intéressant ce que je dis. Ouais, là, non, c'est vraiment intéressant parce que, mais il y a même une affaire que je me demande parce que, tu sais, j'ai eu la chance de te voir en spectacle parce que tu as fait un spectacle avec Guillaume, je pense que c'était comme au mois de novembre 2021, un petit peu comme avant la refermeture des salles, tu sais. Ouais. Puis, Ah, c'était avant. Ah ouais. Il me semble que oui. Il me semble que c'était comme en novembre puis ou octobre. C'était coup de cœur, là. Ouais, c'est ça. Coup de cœur francophone avec Au Vert Bouteille. Ouais. Puis, tu sais, comme les garçons étaient déjà sortis, Ouais. moi, j'avais comme super hâte de l'entendre. Tu sais, moi, cette chanson-là m'avait fait comme triper. Puis surtout, tu sais, pour le vidéoclip en plus. Mhm. Moi, comme quand la personne se lève en arrière, tu sais, tout le monde, tu te dis, c'est-tu un mannequin ou c'est quelqu'un qui est dans le saut? Puis là, tu vois la petite couette spinée, là. Ça, je peux faire une parenthèse Ah sur ouais, vas-y. le gars en arrière. C'est que quand on a fait Musique Mention, il y avait des musiciens qui étaient engagés, puis ça m'a vraiment fait rire parce que c'était tout genre, j'arrive, c'est tout des dudes, tu sais. Puis là, ils sont comme, on est engagés pour faire ton chanson. Puis là, moi, je suis comme, ben, j'ai pas besoin d'aucun musicien, tu sais. Puis je trouvais ça quand même assez drôle que, tu sais, une femme, une personne de la communauté LGBTQ+, arrive puis dise, ouais, j'ai pas besoin de tout vous, genre les dudes. Puis là, j'avais apporté un costume, puis j'étais comme, mais j'ai un costume si un des musiciens veut le porter, puis je trouvais ça tellement drôle de dire à genre 5 musiciens engagés, si vous voulez, j'ai un costume de drag queen que tu peux mettre sur toi, puis là, tu peux genre servir à quelque chose. Ça neutralise le genre assez directement, Ah, ce ouais. truc-là. Ben c'est ça, ben j'avais hésité à porter ça, c'est ça le pire. Mais j'étais comme Parce qu'à l'origine, tu vois, tu voulais le porter. mais je l'aimais au lieu de- trop, ouais. j'avais emprunté ça à une drag queen, une amie drag queen à moi. Fait que là, j'hésitais, tu sais, puis j'étais comme, je l'aimais trop, je l'ai apporté dans mon sac Jusoka. Puis là, ça donne, le gars, il dit, c'était Vincent Yel, je crois, en tout cas. Okay. Il un joueur, un musicien de bass. Je parle donc même mal, un bassiste. Là, tu vas éditer, là, s'il vous plaît, là. Un bassiste qui, dans le fond, il était full game, là. Il était genre, ouais, moi, ça me tente vraiment. Puis là, j'étais comme, ok, tu sais, tout le long, faut que tu restes immobile. Puis à la fin, quand ça part, tu te lèves, tu fais tourner ta tête. Parce qu'il y avait des lumières sur oui, sur c'est la ça. couette. Ouais, c'était comme, tu sais, les Des trucs LED, du Dolorama, là, ouais, là, les spaghettis, là, un peu, qui s'illuminent. De la fibre optique. La là, genre, fibre ça, optique, ouais. c'est exactement ça. Puis là, je lui donnais des petits cours de comment, genre, shaker sa tête parce qu'il faisait vraiment pas bien. Puis là, dans le vidéoclip, ça paraît, des fois, il bug, là, tu sais. Ouais, Il ça, l'a pas pantoute. la résistance des petits spaghettis devait comme fucker son, Ouais. son tournis de tête, là. Mais parce qu'il fallait qu'il fasse comme ça, de même. En tout cas, là, vous le voyez pas, mais il fallait qu'il tourne d'une bonne manière. Moi, j'ai vu la bonne manière. Ouais. Mais en tout cas, c'était un très beau moment avec ce bassiste qui n'a rien joué dans ma chanson. Mais, tu sais, la tune est comme super, là, tu sais, on va dire synth-pop, électropop, Ouais. tous ces genres de noms-là. Puis, c'est ça, quand j'ai vu ton spectacle, Ouais. il y avait comme une autre chanson qui était comme dans le même genre. Puis, tu sais, là, j'ai compris que ça devait être Ado Coming Out Ouais. à l'époque que je connaissais pas encore. Mais tous les autres chansons solo que t'avais, c'était pas autant l'accent là-dessus. Fait que, est-ce que le projet, disons, que tu travailles dessus, que tu vas faire, va être comme monolithique dans le type de son? Ou tu vas comme vraiment aller un petit peu dans plein de directions? Ouais, ben c'est drôle, j'ai eu ces discussions-là avec Adrian récemment. Parce que la prochaine tune que je sortirais, elle est pas vraiment pop. Surtout pas, tu sais, pas ce genre de pop-là. Je dirais que c'est vraiment plus alternatif pop. Ça a encore été fait avec les mêmes 3 personnes. Puis là-dessus, j'ai rajouté plein de guides, tu sais, c'est vraiment plus, c'est ça, des instruments, là, à proprement dit, là, si on peut, tu sais, c'est pas des... Des guitares et des drums Ouais. joués manuellement et non... C'est ça. ouais. Fait que... T'as besoin d'un joueur de bass et non d'un bassiste. Ou non, je sais pas. Un joueur de bass. Non, mais c'est ça. Fait que c'est quelque chose qu'on se posait avec que je demandais à Adrian récemment, que j'étais comme de quoi je vais avoir l'air si parce que j'ai vraiment des chansons acoustiques, j'en ai plein.
que j'ai composées au travers des années. Puis j'y tiens quand même à ces chansons-là, j'aimerais ça qu'ils sortent. Puis là, il me disait, au pire, tu peux être comme Madonna, tu peux avoir ta phase, pop, tu peux avoir ta phase plus électrique, acoustique, whatever. Puis je trouvais ça vraiment une bonne idée. Puis tu sais, ça me fait penser, mettons, tu sais, comme j'avais vu Safia Nolin qui avait side A, side B, tu sais, à son dernier CD. Je trouvais que c'était vraiment une bonne idée, tu sais. Puis en fait, j'ai beaucoup de chansons, puis tout dépendamment avec qui j'y joue, je leur laisse vraiment libre à leur interprétation. Puis il y avait des chansons qui étaient plus dans le pop synthé, là, dans le show, mais qui étaient un peu... Dans le fond, c'était Olivier Paquet qui jouait avec moi, puis qui est quand même plus, je dirais, moins accessible, moins mainstream. Fait que ça paraissait plus punk, parce qu'il rajoutait vraiment des bruits fucked up dedans. Puis c'était un peu goth, genre, en même temps. Tu sais, c'était vraiment intéressant. Fait que j'ai comme envie d'y sortir aussi, ces tunes-là, pour voir, tu sais, la différence entre quand je travaille avec Adrienne, quand je travaille avec Olivier, puis tu sais, j'ai comme envie de sortir un peu toutes les facettes de moi. Puis peut-être parce que je suis une comédienne, pour moi, c'est plus facile. Mais pour moi, c'est facile de jouer avec ce qu'on me donne. De t'adapter au son que tu vas avoir. Ouais, c'est ça. Mais Olivier, est-ce que c'est lui qui était musicien aussi sur scène avec toi? Ouais, j'avais Olivier Paquet, j'avais Sarah Blair qui est dans Charogne, puis Joe Franken qui est dans Charogne aussi. OK. Ouais. Parce que l'affaire que je me sais qui m'avait marqué, Olivier avait comme une espèce de... Je sais pas comment tu appelles ça, c'est une console, puis on dirait qu'il faut comme tu fasses... Tu sais, c'était pas nécessairement comme un synthé avec un laptop, c'était comme on dirait une machine un petit peu plus... un instrument un peu plus old school, ça se peut-tu? Ah ouais, ça se peut. On dirait que c'était comme un instrument rétro un peu qu'utilisait, puis... Oh my god, je me souviens pas qu'est-ce qu'il utilisait, faudrait qu'il soit là. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, mais Olivier, en fait, il y a un projet qui là est un peu mort, là, mais il y avait, je pense, 12 synthés sur stage en même temps, puis plein de micros, puis c'était vraiment très spécial comme projet, là, tu sais. Puis il va être content, je vais le plugger, K10 International. Alors, c'est ça. Il avait de l'air rodé, en tout cas. Tu vois qu'il connaissait son affaire, puis il savait où aller, là. Mais on aime vraiment ça, jouer ensemble. Ouais, c'est vraiment le fun. C'est un ami à moi aussi, là. On était voisins, fait que pendant la pandémie, c'était facile c'est parfait, d'avoir des idées, puis de jaser, puis... Fait que c'était tout le temps, c'était comme mes partners de pandémie, là, mes voisins. Fait que là, j'étais comme, ben là, j'ai besoin d'un musicien. Tu veux-tu jouer avec moi? Puis il était comme, oh my god, ça fait longtemps que je veux jouer avec toi. Fait que là, j'étais comme, parfait, tu sais. Puis le résultat mène à quoi de concret aussi qui a eu lieu à cause de tous ces événements-là, dans le fond. Ouais, c'est cool pour ça. Hein. Ouais. Oui, c'est ça. Ben, Odd Coming Out, aussi, j'ai vu que c'était comme une chanson que tu rendais hommage à un de tes amis ou une de tes amis. Mm-hmm. Est-ce que tu peux conter l'histoire? Ouais. Ouais. Ben, je pense. Il va falloir que je demande si je peux compter l'histoire sur les réseaux, mais je pense que oui, parce que je l'ai compté, puis il l'a raconté aussi. En fait, c'est ça, j'étais allée en résidence artistique en Gaspésie chez des amis. Eux autres, ils ont acheté une maison à Saint-Alexis de Matapédia, c'est dans le trou du fin du monde. Puis dans le fond, ils font une espèce de retour à la communauté, puis des échanges, tout ça. C'est ça, ben, j'ai vu Los Platos. Ouais. OK, c'est ça, ouais. Ouais, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. C'est tout dans la lignée des gens un peu hippie punk qui sont déménagés pendant la pandémie à l'extérieur de Montréal, puis qui se sont achetés des maisons tout en communauté, là, avec genre 12 personnes qui payent le loyer, là, mettons. Fait que, en tout cas, je suis allée là pendant 2 semaines pour justement un peu m'évader de Montréal. Honnêtement, moi, pendant la pandémie, je suis partie beaucoup de fois en Gaspésie, là. J'avais vraiment besoin de... Ça me rendait complètement folle. Avec eux autres, ou tu viens de là-bas aussi? Fait que... Non, je viens pas de là-bas. Fait que c'était vraiment... T'étais attiré par le... Là, je cherche le mot depuis tantôt, pas coop, mais... Ouais. Commune? C'est ça, comme dans le temps, dans les années 70, il y avait ça une commune. Là, fait une néo-commune. Mais honnêtement, moi, c'est un peu étrange, là, mais genre, je pourrais vraiment dans ma vie être genre une fermière, là. Comme c'est vraiment des shit qui m'interpellent. J'aimerais savoir ma ferme, genre, pis j'aimerais ça habiter en Gaspésie, tu sais. J'aimerais savoir mon studio, pis tu sais, recorder mes shit. Une grange pour la culture, ben, pour la cultivation, et l'autre pour la culture musicale. C'est ça. Ouais. C'est ça. Les animaux, ils ont pas le droit de rentrer là, par contre. Non, c'est ça. Ils sont cartés à l'entrée. Mais ouais, c'est ça, je suis allée là-bas, puis j'avais le beat de Adrian, j'avais une couple de beats, j'avais les beats d'Adrian, j'avais des beats de Hugo, j'avais mes chansons.
Mais j'étais avec mon ami, puis dans le fond, il a commencé à faire son coming out en tant que personne trans, masculine, non-binaire. Puis c'est même de ce séjour-là que, dans le fond, on a déterminé son nouveau nom. Puis c'est comme moi qui ai un peu donné son nouveau nom, Ok. tu sais. Fait que c'est vraiment spécial, parce que c'était une soirée, puis j'étais comme, tu devrais t'appeler... tu sais, Sam, j'étais comme, je sais pas, ça fit, puis j'arrêtais pas de niaiser, j'étais comme Sam Mopette parce qu'il y avait une salopette, puis en tout cas, peu importe. Puis, on est parti de ça, puis à partir de là, genre 6 mois plus tard, il fait comme un statut, genre, je m'appelle Sam, merci Ah à ouais, Catherine c'est cool, qui m'a comme... Baptisé, Un carrément, peu, là. genre, tu sais, Ouais. je voulais pas dire baptisé parce que c'est comme chrétien, Ouais, là, j'avoue, mais ouais, tu sais, c'est ça. genre, mais je trouve que c'est tellement un gros honneur, puis c'est ça qui est spécial, c'est une personne que je connaissais pas tant que ça au niveau personnel, mais qui était comme un peu un fan de ce que je faisais. Puis je suis genre allée là en Gaspésie random là, aller le retrouver. Puis lui, il est comme full ému que moi j'avais fait une tune sur lui, puis tu sais moi je suis full ému que moi j'avais donné son nom, puis ça c'est dans le fond on a un peu fait nos coming out dans les mêmes temps, puis on s'est un peu supporté là-dedans à chaque fois qu'on revenait, puis on s'écrivait beaucoup aussi, puis on était vraiment un grand support l'un pour l'autre, puis c'est dans le fond c'est la personne qui m'a inspiré la chanson, tu sais toutes les parties dessus, ça c'est pas mal cette personne-là. Puis avec le projet solo, ce qui est intéressant, c'est que je fais beaucoup des chansons sur des gens, au lieu de parler de moi, tandis que Charogne, tu sais, je parle beaucoup de moi. Je parle plus des autres dans Catherine Jeanne d'Arc, puis je trouve ça... En ce moment, ça me motive plus, tu sais. Mon prochain single, ça parle de quelqu'un d'autre encore. Ok. Tu sais, je sais pas, je trouve ça inspirant. Les gens, ils ont tellement... je sais pas, ils sont tellement inspirants, les gens, là... Mais les histoires de chacun doivent être tellement précises parce que, ben, tu sais, j'ai vu, je pense que j'ai vu le statut que tu demandais s'il y avait du monde qui voulait t'envoyer des textes littéralement pour, je sais pas si c'est pour accompagner ta chanson, pour travailler avec eux autres l'écriture pour que ça devienne une chanson. Mhm. Puis c'était, je sais plus si c'était pour Charogne. C'est ou pour- Charogne. Ouais, c'est ça. Mais en fait, Charogne, c'est ça. Le prochain album, on a une chanson qui est écrite par 3 personnes qui sont des personnes trans et non-binaires, parce que j'avais envie que des gens qui vivent cette réalité-là aient un espace. Puis dans le fond, tu sais, ce qui est cool, c'est que tu sais, les redevances d'auteur vont leur aller, genre, puis à eux. Puis je pense que ces gens-là ont pas toujours les opportunités autant que les personnes qui ont l'air cis ou qui sont cis. On le voit encore surprenamment chaque année avec les programmations de festivals que c'est encore Ouais. un combat continuel. Là, fait que, Ouais. ouais. Puis c'est ça, cette tune-là, dans le prochain album, c'est une de mes tunes préférées. C'est une des tunes préférées de toute le band. C'est vraiment une tune qui nous tient à cœur. À chaque fois qu'on la joue, on est, tu sais, dans le band, on est toutes des personnes aussi non-binaires, trans, gender fluid. Fait que ça nous touche vraiment beaucoup. Mais c'est ça, ça a été écrit par 3 personnes. OK. Ouais. Ça va être une chanson de Charogne? Charogne. OK, c'est bon. Le Ouais. 3e single, c'est un autre, Ouais. une autre chose de Catherine Jeanne d'Arc, c'est bon. Là, je suis mélangée. Ouais, c'est ça, ouais. J'étais Dans comme, tous les c'est quand- projets. ouais. Là, moi, tu parles de plein Excuse. d'affaires, puis ma tête est comme, ah oui, il faut que je pose une question de question. C'est ça qui arrive quand c'est trop intéressant. Ça peut jamais être trop intéressant. Ben, c'est ça. En fait, tout le côté, tu l'as blogué tantôt, Bon Records. Eux, c'est avec eux que l'album va sortir de Catherine Jeanne d'Arc, ou c'est juste comme les singles qui ont été accrochés à eux? Parce que je connaissais pas cette maison de disque-là, en fait. Non, mais Bon Records, dans le fond, c'est une maison de disques qui... je vais faire leur promo, là. C'est une maison de disques qui est à la carte pour les artistes qui sont DIY. Dans le fond, ils font la promotion de justement les artistes qui s'autoproduisent. OK. Parce que dans le fond, tu gardes tous tes droits, puis tu les payes pour qu'est-ce que tu as besoin qu'ils fassent. C'est pas comme DistroKid ou Lender, là. C'est vraiment Non. carrément une maison qui vont quand même faire du travail pour l'artiste plus Ouais. que juste. OK. Ouais, tu sais, moi, j'ai travaillé avec eux pour le communiqué de presse, le tracking radio, puis la distribution. OK. Fait que dans le fond, je les ai payés. Puis tu sais, j'ai rien d'autre à faire. Le travail était fait. Puis ils font un suivi, tu sais, avec moi. Ils m'envoient ça joue là, qu'est-ce qui se passe? Ils ont parlé de toi dans tel article, talala. Ah ouais, OK. Ouais, fait que c'est vraiment le fun. Puis c'est ça, moi j'ai 100% de mes droits de prod. Tu sais, mes droits d'auteur, j'ai réparti comme que je veux. Mes droits d'interprète, j'ai réparti comme que je veux. Parce que dans le fond, j'ai pris la décision de m'autoproduire sur Odo Coming Out. Ce qui veut dire, j'imagine pour les gens qui écoutent pas la musique, financer les trucs pour, dans le fond,
c'est ça, avoir ton autonomie, puis que les maisons de disques te prennent pas tous tes droits de prod, tes droits d'auteur à 50% en tant qu'éditeur, et des fois tes droits d'interprète. C'est fou parce que, là, est-ce que c'est juste pour Ado Coming Out ou comme les garçons aussi, c'était comme ça? Comme les garçons, c'était pas comme ça. Ah, ok, c'est ça, parce que je m'étais dit comme c'est fou que ça fonctionne de même, parce que comme les garçons ont quand même joué comme à Énergie, Sirius, puis tout ça. Ouais. Fait que, Non, comme les garçons, c'était musique mention. ok, c'est ça. Ouais. Est-ce que t'es, là, vu que, disons, comme les garçons a eu cette visibilité-là, est-ce que Ado Coming Out, t'as réussi comme ça à la plugger sur différentes stations aussi, ou... Mais je dirais que c'est un peu so-so là, de ce temps-ci, parce que je me l'étais fait dire, là, l'été, c'est vraiment pas tant une bonne période. Pourtant, la toune, tu sais, me semble, Ouais. tu sais, les tounes, on va dire, entre guillemets, pas party, mais tu sais, Pride pop, aussi. de même. Ben, c'est ça, exact. tu sais, Ben, tout c'était fait, ça notre but, c'était de sortir pendant la Pride, parce qu'on l'a sorti, tu sais, 1er juillet, c'est le début de la Pride, on l'a sorti 2 juillet. Parce que sur Spotify, c'était tous les artistes Pride qui Ah, ben sortaient, ouais. je pense, le 3 juillet. Fait que c'était ça qu'on a pensé, mais je pense qu'il y a un phénomène qui se passe avec la Pride, c'est que c'est très commercialisé, c'est très genre, tu sais, il y a des memes de ce temps-ci, c'était genre vite la Pride est finie là, puis là toutes les j'allais dire corporation, mais toutes les compagnies, les entreprises. toutes les grosses compagnies rangent le drapeau fucking vite, pis Ah, sont c'est genre ça. ah! Puis là ils sont comme c'est genre on est en juillet, stop being gay là, tu sais. Ah ouais. Mais genre c'est legit ça là, tu sais, c'est comme je me rends compte, tu sais, j'ai eu une belle vitrine, une belle visibilité, puis j'ai quand même été joué dans les beaux postes. Par contre, je pense que le monde font l'effort le 1er juillet jusqu'au peut-être 7. OK. Puis c'est pas mal ça. Puis tu sais, c'est comme, tu sais, j'avais vu même, tu sais, SiriusXM avait dit, oh, on fait jouer des artistes queer pendant ce mois-ci. Puis tu sais, il y avait quelqu'un qui faisait une émission de radio queer à l'année longue, puis il était comme, vous êtes vraiment hypocrite. Tu sais, moi toute l'année je fais ça, puis tu sais, il y en a tellement. Puis je trouvais ça vraiment cool qu'ils écrivent ça parce que c'est ça. C'est effectivement ça. Beaucoup de monde qui font les choses parce que c'est le moment de le faire, puis c'est comme ça qu'il faudrait le faire. Si tu mais le fais pas, que tu vois les autres faire à côté, tu vas dire qu'est-ce qu'ils vont penser de nous. Tu sais, ils le font plus pour être dans la gang, là, quasiment. Là. Fait que... Ben c'est ça. Tu sais, fait que j'ai hâte que ça devienne plus ça, là. J'ai foi que ça va changer éventuellement. Je pense vraiment que les gens de la communauté de la diversité sexuelle et de genre, ils sont vraiment en train de changer les choses. Puis je vois des énormes changements. Fait que je pense vraiment, tu sais, je me disais genre aujourd'hui, tu sais, j'étais comme fuck, c'est nice. On est en train de rule the world un peu. Tu sais, j'ai l'impression vraiment que autant qu'il y a des gens qui nous aiment pas, puis ok, fine. Mais il y a tellement de changements, puis tu sais, on est rendu avec plein de personnes de la communauté qui s'affichent partout, puis que tu sais, c'est rendu presque pas cool si t'as pas quelqu'un de la communauté Ok. sur ton projet, tu sais. Ouais. Ben, tu sais, même si ça peut être forcé, au moins ça l'aide. Tu sais, le but, c'est de changer les choses aussi, là, Je pense que oui. à long terme, là. Fait que... Ben, tu sais, Ben, à court terme pour le long terme. ben Pas, c'est comme si t'inclus des gens genre racisés dans des trucs, tu sais. Il faut que tu le fasses, tu sais, comme puis même si t'as l'air un peu genre têteux ou je sais pas quoi, puis t'as l'air de faire, t'as l'air de quoi, de faire un effort, tu sais, tant mieux. Ben, c'est ça, tu C'est- sais, même si c'est pour ça qu'ils le font, ben, ils le font pareil, tu sais, même si... Mais je pense juste les grosses corporatives, c'est un peu différent. Ouais, eux Mais autres je font pense- juste changer la couleur de leur logo puis ils font rien d'autre. C'est là, ça, tu sais, fait que- c'est ça. Mais je pense que dans ta vie, quand t'es un artiste puis tu fais un effort pour inclure ou un booker ou un gérant ou un promoteur, tu fais un effort pour inclure des femmes, des personnes de la diversité sexuelle et de genre, tu fais un effort pour t'informer, tu fais un effort pour avoir des personnes racisées sur ton booking. Tu sais, honnêtement, là, beaucoup de trucs sont white dude cis, là, sorry, là, mais genre, ça l'est vraiment. Ça, à chaque année, genre, les bookings, les festivals, genre, sont comme les gens sont offusqués qu'il y ait pas une femme sur le festival, Ah ouais. mais ça fait des années que c'est comme ça, tu sais. Ouais. Ça fait des Ça années que tout le ça temps, change là. pas, Ok, ouais. puis ça fait des années que les festivals le savent, mais continuent à faire ce qu'ils font. Puis le pire, tu sais, l'argument que j'avais, c'était, admettons que quand le festival présente une programmation ou une radio, n'importe quel, quelqu'un qui gère dans la culture ou de quoi, qui fait quelque chose qui a juste des gars cis dessus, personne ne dit rien. Si tu mets une programmation variée, personne ne dit rien. Mais quand que quelqu'un te pointe que
tu sais, ça manque de diversité. Là, on dirait que le monde sont choqués, mais si à la base, le festival aurait mis une programmation variée, personne n'en aurait parlé de programmation, tout le monde aurait juste parlé des artistes, que la programmation est bonne. Tu sais, j'ai jamais entendu quelqu'un se plaindre de « Ah non, tu sais, ils ont mis tel artiste, ils ont mis telle femme ou telle personne de, tu sais, de telle communauté. Fait que le festival, tout d'un coup, devient de la merde. » Genre, c'est Non. ça, je comprends pas pourquoi que le monde sont fâchés quand on leur pointe qu'il manque de diversité dans les festivals. C'est genre, ben, pars-toi ton propre festival. Tu sais, des raisons de même. Ouais, mais fait c'est quand- par orgueil, puis c'est des, Ben ouais. des mauvaises personnes qui sont à la mauvaise place, puis c'est des des vieux de la vieille Ouais, c'est du qui monde qui font des disent... commentaires Facebook aussi. Là, ça n'a pas l'importance que ça a aussi. On doit pas leur accorder autant d'importance que... Non, mais il y a des bookers de festivals qui, legit, genre, veulent pas changer. Ah, OK, ouais, ça, c'est plus... C'est vraiment, là, j'ai vu énormément de personnes qui ont écrit à des personnes de festival pour leur dire vous avez aucune femme sur votre programmation, puis ils sont comme, on a quelqu'un, genre, au bar, qui gère le bar, qui est une femme, tu qui fait sais, la porte. une technicienne, Ouais. une gérante, tu sais, on s'en calisse, genre, pour vrai, mais au moins une petite femme sur ton festival, c'est le moindre des efforts que tu peux faire, puis ils le savent, genre. Fait que c'est dégueulasse à quel point il y a du monde qui veulent pas changer. Puis l'affaire, c'est que souvent, l'argument, c'est ouais, mais les shows de femmes, ça vend pas autant que les shows de gars. À part genre, parce que là, t'avais le festival que je m'en rappelle plus c'est quel, là, qui avait dit, ouais, Roxane Bruno puis Marie-Mé étaient pas disponibles, comme s'il y avait juste ces deux-là. Là. Ouais. Puis, c'est juste de dire, je me rappelle plus. Ouais, je sais, mais moi, mais c'est parce que l'affaire, c'est... En plus, moi aussi, je réfléchis tellement, tu sais, c'est le genre d'affaire que tu te dis, je suis en train de dire de quoi qui contredit aussi, puis là, je veux pas, c'est pas la cause, là, mais genre, c'est cette chose-là. Fait que je suis tout le temps en train de tuer à moi, justement, le gars blanc, hétéro, cis, à dire ces propos-là. Tu sais, on dirait que des fois, je me sens comme le gars qui... Tu sais, qui essaie de mansplainer une affaire qui est pas à mansplainer, Ah, dans le ouais, fond. là, je fait que- comprends. Mais je pense que tu sais, t'as pas besoin d'expliquer, t'as juste besoin d'écouter sur ce sujet-là. Ouais. Puis en même temps de faire l'effort. Tu sais, dans le sens que t'invites des personnes qui sont pas juste des dudes cis blancs à ton émission, puis ça fait déjà quelque chose, tu sais. On parlait de Hugo Mudi, tu sais, Hugo Mudi, il fait un festival avec Hélène qui sont qui a la parité, tu sais. Fait que tu sais, c'est ça, tu sais, il y a pas besoin d'en parler, il le fait. Ouais. Fait que c'est là la différence, tu sais. Puis tu sais, des fois je parle à Hugo, puis tu sais, des fois je suis comme je sais pas, ça me fait rire parce qu'il y a des propos féministes ou je sais pas quoi, puis il est comme moi j'ai toujours été féministe, ma mère m'a élevé de même, tu sais. Puis tu sais, moi je crois en ça, je crois qu'il peut y avoir des vraiment de bons alliés qui font les efforts, genre, puis c'est ça, Hugo, il a pas besoin de s'expliquer, là, genre il fait juste faire ce qu'il fait parce qu'il le trouve important. Fait que tu sais, c'est ça. Je pense que puis autant que ben c'est ça, si j'ai un conseil à te donner, c'est genre tu sais, c'est d'écouter, tu sais, moi quand c'est quelqu'un de racisé qui me parle de qu'est-ce qu'il vit, tu sais, moi je vais plus écouter. Ça m'est arrivé dans ma vie d'être mal à l'aise puis d'essayer de répondre les bonnes affaires. C'est pas ça qu'il faut que tu fasses, faut que t'écoutes. Puis après ça, faut que tu fasses comme, OK, je vais essayer de changer ça, je vais essayer comme d'inclure plus de gens à réfléchir autrement, tu sais, m'informer puis faire comme, est-ce que ma programmation, c'est 95% des gars? Oui. Est-ce que c'est toutes des personnes blanches? Oui. Ben, change ça, tu sais. Ben, c'est ça, ben, clair. Ben, probablement que mon podcast, en plus, ça doit être beaucoup... Je dis sûrement que la démographique majoritaire, ça doit être justement des gars blancs comme dans la trentaine. Tu sais, le focus est tout le temps comme sur le punk rock, puis tu sais, tu disais, ben c'est ça que tu disais justement avant qu'on dise ça, que ils disent que c'est moins payant avoir des oui, filles sur le c'est ça. festival. Puis tu sais, c'est... Admettons que c'est le cas, OK? Mhm. Ben, c'est pas en faisant rien d'autre Mais que les c'est choses ça. vont changer, tu sais. C'est ça que Puis l'effort est minime pour... Un festival, en plus, t'achètes une passe de 1 jour, 2 jours, 3 jours. Tu sais, tu payes pas plus cher ta passe en tant que spectateur. Puis, à la limite, si tu veux mettre des bands avec plus de représentation de différentes communautés, Mhm. il y en a pas beaucoup qui c'est des headliners parce qu'on s'en va vers là pour en amener de plus en plus. Mhm. Fait que tu peux pas me faire croire aussi que c'est ces groupes-là qui te font buster ton budget aussi. Puis tout, je suis sûr que tu peux en Non, trouver mais plein de c'est- monde qui veulent y aller pour pouvoir fièrement être sur le festival puis comme mettre leurs propos, tu sais. Mais c'est ça que je me souvenais plus, je t'ai rendu où, là, mais dans le fond, c'est ça que je voulais dire, c'est pas en les mettant pas que les gens
tu sais, s'ils disent que les femmes vendent moins de billets, ce qui est encore du sexisme, là, puis genre, ce qui est, genre, revient à l'équité salariale puis pas payer le monde. Parce qu'en plus, les festivals, quand ils engagent des femmes, après coup, quand ils se font call-out qu'ils ont aucun gars, aucune fille, excuse-moi, souvent, ils payent pas le band qu'ils ramènent. Ah, parce ouais. qu'ils s'étaient fait call-out. Fait que là, ils ont dit, on va mettre ça, genre, fait que, tu sais, Parce que tu sens plus que, tu sais, il y a beaucoup de bands qui vont juste être heureux d'être sur un festival. Fait que, tu sais, ouais, de mais ça pas- fait chier, tu sais, Ouais. comme, pour vrai, si tu crois dans l'équité des sexes, là, juste comme un homme pis une femme sont égales, j'en mets des femmes sur ton festival, au pire, mets-en 10%, là. Tu sais, Ouais. c'est pas tant compliqué, là, mais 90% de tes doutes parce que tu vas être réconforté, là, mais 10% des femmes, là, puis après ça, tu sais, tu peux quand même payer tes filles, comme tu dis, genre, la passe du festival, elle coûte genre tant, ça change rien. Tu sais, je veux dire, souvent, nous, on est engagés comme le band de femmes ou de personnes à diversité, de sexuelle et de genre, puis on est vraiment très mal payés pour que, justement, les personnes qui bookent aient un peu le crédit d'avoir engagé des femmes et des personnes à diversité, tu sais. Fait qu'à un moment donné, c'est comme... On n'a même pas assez d'argent pour se payer 4 personnes sur le stage, genre 50$, là, quand tu me payes 150$. Puis tu me fais venir dans des gros événements, genre, pour juste dire que dans le fond, il y a des femmes puis il y a des personnes Ah, ouais. trans, non-binaires qui jouent, tu sais. Puis honnêtement, Charogne, là, tu sais, c'est 4 personnes qui sont dans la diversité, là. Ça ferait crissement du bien à un festival, genre, de mettre un band de même, là. C'est non seulement, genre, des femmes, mais c'est des personnes qui sont toutes, genre, de la communauté, genre, LGBTQ+. Tu sais, t'aurais 4 personnes. T'as juste un band. Il y aurait leur 10%. Ouais, puis Genre- tu sais, puis musicalement, vous êtes unique. Puis côté performance sur stage, vous devez être 100 fois plus intéressant à regarder que le 3/4 des bands qui vont jouer. Mais Tu sais, oui. votre spectacle est vraiment comme explosif. Non, puis, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais tout ça, au bout du compte, c'est que c'est pour ça, je pense que il faut que le monde continue à faire des efforts. Tu sais, si on a cette discussion-là en ce moment, c'est parce que clairement, tu sais, on n'est pas à un point qu'on se pose plus la question. Tu sais, puis le dialogue là-dedans, c'est la meilleure affaire, mais il faut pas non plus qu'il y ait de l'hypocrisie là-dedans qui se fasse Non, aussi, c'est puis tout, ça. là. Fait que- Je pense dans le milieu punk, c'est vraiment flagrant. Le milieu punk rock, là, c'est vraiment intense. Tu sais, j'arrête pas d'en voir. Tu sais, des fois, on me demande d'écrire des textes là-dessus, puis moi, je suis un peu épuisée dans ma vie de parler de ça. Même là, je suis comme, my God, c'est intense. Ah ouais. Mais tu sais, parce que ça, des fois, j'ai pas envie d'être... Tu sais... La porte Si je me- étendard nécessairement pour toutes ces Ouais, causes-là, puis si je ouais. bitch contre tout le monde, mais tu sais, c'est moi qui mange le fardeau de ça, genre, alors que comme, c'est pas moi qui a été pas booké Ouais. ou comme, tu sais, whatever. Ben, en fait, j'ai pas été booké, mais, mais en fait, c'est Le moi qui a été résultat, pas booké. ouais. Mais tu sais, le nombre de temps que Charogne existe depuis genre quoi, fucking 10 ans, genre, tu sais, c'est... Puis jamais on est booké dans des gros festivals, jamais, genre, c'est comme... On est des petits extraterrestres, puis... I mean... C'est correct, là, mais ça fait son temps, à un moment donné, des fois, c'est vraiment fatigant, puis je pense que le monde, ils doivent faire leurs efforts, puis surtout dans la scène punk rock, puis tu sais, c'est ça, si, genre, tu connais pas ça, ou si les auditeurs connaissent pas ça, tu sais, il y a les Insoumises, Ouais, c'est mes collaboratrices. génial. Ben, les Insoumises, tu sais, ils démontrent, ils font plein de pauses sur les femmes dans le milieu rock punk, sur les personnes trans, sur les personnes non-binaires, puis les personnes non... toute la non-genrées, communauté, non-binaires, etc. Ils font que de la promotion, puis tu sais, c'est là que tu t'en rends compte qu'il y en a ouais. À toutes les maudit, semaines, là. ils sortent des nouveaux artistes. Là, Mais ils font la exact. promotion de nouveaux artistes. Là, fait que, Exact. ouais. Fait que je pense qu'il faut arrêter de faire l'hypocrite pis de dire, ben là, j'en connais aucun. Tu sais, sors, là, pis cherche pour ça, tu sais. Moi, genre, je fais ma job à toutes les semaines de checker pour des bands de filles, des bands de femmes, des bands de personnes de la diversité. Tu sais, je veux dire, ça fait longtemps que je fais ça, puis ça fait longtemps que je book des bands qui sont des bands de femmes, des personnes à la diversité. Ouais. Fait que si t'es pas capable, tu sais, à un certain point. Puis honnêtement, écris-moi, genre, si tu veux savoir, genre. Mais c'est ça. Tu sais, moi, genre, il y a des bookers qui m'ont écrit pour savoir, c'est quoi les bands, tu sais, ça me dérange vraiment Ah, puis pas. Puis tu sais, tu peux pas être offusqué que quelqu'un te le Non. demande de pas. Tu sais, au contraire, tu vas faire découvrir des trucs. Là. Ouais, ça me dérange vraiment pas. Je veux pas comme leur mettre un projet s'ils l'ont pas, mais il me semble que les Insoumises, c'est peut-être quelque chose qu'ils mettent sur pied, peut-être, ou juste qu'ils le disent de plus en plus, parce que tu sais, ils font des articles, évidemment, quand les festivals sont pas, ils ont pas la parité puis des choses comme ça, que si les festivals veulent avoir des suggestions, ils ont juste à écrire à des organisations comme ça, Insoumises. puis tu sais, finalement,
ils vont s'en rendre compte, là. Fait que... Non, c'est ça. Ben, tu vois, c'est ça. Tu vois, la semaine passée, il y a eu ils ont dit, on a écrit un festival, puis ils ont bien réagi, tu sais. Fait que... Ouais, Saint-Colombal, justement, que se sont fait... Ouais, puis ils ont justement rajouté, dit, c'est le fun qu'ils réagissent bien, puis qu'ils réagissent pas en genre... Fait que, tu sais, on est ouvert aussi à comme... OK, tu t'es trompé, tu sais, je me reprends, là. Tu sais, dans la vie, tu peux faire ça, là. Mais, tu sais, c'est à chaque année... Ouais, c'est ça. C'est là, à chaque ça fait année, c'est tout le peut-être, temps la même affaire. C'est comme on trouve ça un petit peu moins drôle, là. Tu sais, là, c'est la... On va dire, tu sais, ce podcast-là, je l'ai fait depuis 3 ans. Fait que, tu sais, je sais que c'est... Le manque de parité, là, existe depuis beaucoup plus longtemps que ça. Mhm. Mais je sais que la première année, il y a une couple de festivals qui se sont fait rentrer dedans. Là, tu vois la deuxième année, parce que là, il y a eu la pandémie, évidemment, qui a tout entrecoupé ça. Tu vois déjà qu'il y en a qui se sont déjà ajustés. Tu sais, après 2, 3, 4 ans, quand après 4 ans, il va en rester juste 1 ou 2, tu sais, c'est eux autres qui vont juste avoir de l'air de comme pas comprendre, puis de, ben, tu sais, d'être dans leur raccoin à eux autres, puis de, tu sais. Moi, j'ai vu les choses changer en 3 ans sur les programmations, mais il y a encore beaucoup de travail à faire, évidemment. Puis tout. Et puis, d'habitude, j'entrecoupe avec une chanson pour continuer à jaser après. Okay. Puis là, je vais juste, on va aller écouter Odd au Coming Out, qu'on a comme beaucoup parlé, Oh my God. puis on va revenir après. J'ai ta douce et violente arrogance. Et quand tu cries tes opinions, j'aime quand tu n'as pas peur des garçons. J'aime ton manque d'élégance. Tu es grand, tu es fort, assigné femme, mais tu es toi-même. Un peu entre les deux, ou les deux. Assigné homme, mais tu es toi-même. Tu ne laisses personne te définir. Plutôt mourir que d'expliquer ce qui pour eux te définit. Tu voudrais l'oublier pour être en vie. À chaque coming out, pas de plus dans l'avenir. Le dos coming out, pas de danse dans l'avenir. J'étais contradictoire, compassion. Et quand tu souris en pleurant, j'aime quand tu t'excuses sans restriction. Quand tu affirmes être vivant. Tu es grand, tu es fort, assigné femme, mais tu es toi-même. Un peu entre les deux, ou les deux. Assigné homme, mais tu es toi-même. Tu ne laisses personne te définir. Plutôt mourir que d'expliquer ce qui pour eux te définit. Tu voudrais l'oublier pour être en vie. À chaque coming out, pas de plus dans l'avenir. Le dos coming out, pas de danse dans l'avenir. À chaque coming out, pas de plus dans l'avenir. Le dos coming out, pas de danse dans l'avenir. Quelqu'un m'a dit un jour que le monde tournait un peu mieux à chaque fois que quelqu'un était lui-même. À chaque coming out, un pas de plus vers l'avenir. À chaque coming out, pas de plus dans l'avenir. Le dos coming out, pas de danse dans l'avenir. À chaque coming out, pas de plus dans l'avenir. Le dos coming out, pas de danse dans l'avenir. Pour être honnête, ce segment-là, je risque de le compacter. Ah ouais. Tu sais, parce que, tu sais, des fois, tu sais, on dirait que moi, je réfléchissais à voix haute. J'étais comme, personne va vouloir écouter ça. Fait Ben, que moi, je sais souvent, pas. juste, non, mais tu sais, Ça je peut vais être pas, intéressant. je vais pas me censurer. Non, ben, tu sais, je pense juste que, tu sais, mettons le goût, est-ce que tu demandes, tu sais, je sais pas comment faire, tu sais, je trouve que c'est quand même intéressant pour des auditeurs qui, Ouais. c'est punk rock. Parce Ben, que c'est clair. je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent comme ça. Ouais, mais tu sais, c'est ça. Puis là, ben, tu sais, même que je vais dire, je vais laisser ce bout-là de qu'est-ce que tu viens de dire parce que on dirait que
il y a beaucoup de personnes dans la scène punk rock Mhm. qui ont la même vision que j'essayais d'expliquer comme dans la première moitié. Mais c'est ça, sauf que des fois, on a tout le temps l'impression qu'il y a comme une espèce de maladresse dans nos propos, ou tu sais, tu veux comme être C'est normal. l'espèce de vaillant chevalier que je me suis déjà fait dire. Tu sais, il n'y a pas ça non plus à faire, le but. C'est juste le fait que tu te dises, c'est juste d'écouter les propos. Je fais comme, fuck, c'est encore plus simple que qu'est-ce que je faisais. Fait que, Ouais. Fait que, ouais. Ouais, ben c'est ça. Ben beaucoup de gens nous disent on C'est dit tout souvent si simple on dit que ça. souvent de nous écouter en fait. C'est ça. c'est souvent le Ouais. but là, tu sais. Mais ouais, tu sais écouter les gens qui sont plus informés, qui en connaissent plus, des fois ça sert à quelque chose, Ouais, tu sais. pas mal. Puis ceux souvent qui écoutent pas, c'est eux autres qui continuent à être réfractaires, puis Ben à se oui. fâcher de tout, là. Fait que, Ouais, puis c'est ça, tu sais faut pas tu sais faut pas avoir peur, c'est des nouvelles affaires mais tout le monde s'adapte genre. C'est en tout cas, moi je parlais même dans l'émission avec Estelle là, l'autre fois. c'est vrai, c'est la deuxième visite du mois à Oui! choc.ca. Ouais. T'es une régulière. Ben oui, mais tu sais je parlais que genre c'est une adaptation, même les pronoms, tout ça, tu sais, puis je disais que genre moi personnellement j'en veux pas, mais qu'il y a des gens qui peuvent en vouloir, puis je comprends. Mais genre tu sais que moi j'étais prête à être bienveillante pour un certain temps, tu sais, dans le sens que genre je peux t'en parler parce que moi ça me fait pas autant mal qu'une personne trans non plus, parce que moi c'est juste je suis fluide genre, fait que Ouais. c'est juste ça varie genre. Mais il y a des fois que ça me fait mal là, tu sais. Mais genre c'est ça, tu sais, je pense que c'est correct qu'on s'adapte puis que tout le monde s'est adapté. Tu sais, moi je me suis adaptée aussi aux pronoms, à inclure des gens, tu sais, pas juste que ça, tu sais, juste que ça soit pas juste blanc, tu sais, en Charonne on est tous blancs, tu sais, mais réfléchir, ok, qui on pourrait inviter pour que, tu sais, ça inclut des gens, puis tu sais, c'est un effort qu'on doit tous faire, genre, Et puis, ça me fait penser, là, qu'est-ce que tu viens de dire, là, une affaire qui m'a fait comme, tu sais, capoter de comme, wow, c'est impressionnant, là, c'est que j'ai vu que, là, Charogne, là, j'en oublie, là, mais, tu sais, vous avez ouvert pour Hubert Lenoir quand il a sorti Darlene. Ouais. Puis, tu sais, vous avez fait des shows aussi avec Backwash avant qu'elle soit nominée comme au Polaris pis tout. Ouais. Fait que, tu sais, ça, c'est une autre preuve que quand tu fais des trucs avec des personnes qui sont moins représentées, tu regardes avec du recul, tu sais, tu sais, le Backwash maintenant, c'est comme, Ouais. j'ai l'impression qu'elle est connue à travers le monde aussi, Ah pis ouais, tout. wow. Puis, Nice. tu sais, fait que je suis comme, tu sais, c'est pas vrai que donner la chance, c'est juste fait pour donner la chance. Non, il y a Mais vraiment tellement c'est pas. talent Puis direct, Backwash, c'est tellement peur, là, Backwash, fait moi, que- quand j'ai fait son lancement, c'était dans un sous-sol de genre la Vitrola, Mhm. tu sais, c'était tellement, il faisait tellement chaud, là, il faisait comme 45 degrés, puis c'était la personne la plus gentille ever que j'ai rencontrée, là, tu sais, tellement un amour, là, perso, là, c'était une méga rencontre. Moi, ça faisait longtemps, tu sais, mais autant avec Hubert Lenoir que Backwash, ça faisait longtemps que moi, j'étais comme, t'es vraiment hot, tu sais, on se reconnaît entre personnes qui sont dans la marge, puis autant genre Hubert Lenoir, tu sais, il était comme, son dernier show que j'ai été voir, il était comme, est-ce que la musique qui sort en ce moment, c'est fucking plate, genre sortez des affaires puis soyez fous. Puis tu sais, dernièrement, quand on a fait nos stories sur le recording, tu sais, il était comme, yeah! Tu sais, il a comme hâte de nous voir parce que je pense qu'on a la même genre de drive vraiment weird, tu sais, Hubert Lenoir en show, là, c'est vraiment intense, c'est comme, c'est tellement trash. Puis, Ah, ben, j'ai vu les extraits de son show au Fouf, puis tu sais, je pense que c'est encore plus trash que n'importe quel band, on va dire, de punk ou de Fuck métal. in. Là, le monde, il Fuck in. pogo, puis il C'est ça, trash, entre guillemets, là, de... puis le monde s'attend pas à ça, là, tu sais, moi, Ouais. les parents, genre, des amis, là, sont allés, là, puis j'étais comme, oh my god, tu sais, sont-tu corrects, là, tu sais. Fait que, non, c'est ça, puis Backwash, c'est fuck, la chose la plus hardcore que j'ai jamais entendue, puis je trouve ça tellement intéressant, le rap, puis Ouais. le dead, genre, core punk, je sais pas trop, là. Ce qu'elle fait, c'est tellement intéressant. Puis moi, tu sais, j'avais écrit, genre, j'étais comme, c'est malade ce que tu fais, je veux collaborer avec toi, non. Puis là, ça a donné, c'est devenu comme... Mais c'est elle Vraiment qui l'a bien. gagné, le Polaris, je pense, il y a comme Ouais. 2 ans. Ok, c'est ça. Fait que juste pour le monde, tu sais, allez voir la liste des gagnants Polaris, là. Puis c'est comme, c'est de la grosse pointure, là. Fait que ça veut dire de quoi, là, gagner ce prix-là. Puis d'être reconnu aussi, là, par... C'est clair. Puis je pense que ça a fait un gros statement que Backwash gagne, tu sais, pour nous. Ça a été... voyons donc qu'une femme trans noire gagne ça, puis qui fait du genre
comment qu'on appelle ça? Je sais, ben, tu sais, moi, Du c'est death. dans la grande famille du hip-hop, on va dire. Mais moi, je trouve que c'est mais... du gros death punk, genre Ah ouais? rap. Peut-être, mais j'ai pas écouté j'ai pas tout écouté les chansons, mais moi, les chansons que j'ai écoutées, me semble, ça tendait vers le rap hip-hop, mais Non, mais bizarre, la tu sais. grosse guide, là, Hey, peut-être que je me rêve, là. écoute, elle met The Devil in the Mosh Pit, genre, c'est malade, là, genre, c'est comme, elle met The Devil in the Mosh Pit! Puis là, c'est fucking trash, genre, puis elle chante, genre, en comme screamant, genre. Puis on avait fait Ok, le je show vais aller en- réécouter. On dirait que là, tout d'un coup, je suis comme, shit, j'ai-tu juste pas écouté comme la bonne artiste quand je suis allé l'écouter? Ah là? non, elle est vraiment excellente, là. Puis justement, je pense que, comme tu dis, genre, les festivals auraient peut-être jamais donné la chance Ouais. à une personne comme ça, tu sais, puis là, tout d'un coup, Polaris, les mêmes Uber. Puis là, tout d'un coup, poup, ils vont popper sur le premier tiers du poster en plus gros nom que d'un petit nom en bas aussi, là, parce Ouais. que ça donne une crédibilité, là, fait que le monde va faire comme, ah, ben, gadon. Ouais, puis tu sais, même Hubert Lenoir, si je pense s'il avait sorti son premier album, ça aurait été l'album là. S'il avait sorti cet album-là en premier, je sais pas si c'est tellement intense comme concept, c'est tellement weird, c'est tellement c'est malade là, ce qu'il a fait. Ouais, c'est là, une œuvre puis- globale, là, c'est pas juste sur la musique, t'as le côté aussi, ben, cinéma, musique directe, là, comme tu Ouais. expliquais, là, avec Ouais. des extraits qu'il enregistrait avec son cellulaire, Ouais. un peu à l'insu du monde pour capter le moment qui se passait en ce moment. Oh. Ouais, puis je pense que c'est des fantasmes que beaucoup de musiciens ont eu. Tu sais, moi, c'est des trucs que j'ai vraiment voulu faire longtemps. J'ai plein de recordings sur mon cellulaire, puis genre, avant, je travaillais avec un autre musicien qu'on voulait vraiment faire un album comme ça. Tu sais, c'est des trucs... Quand t'es des espèces... Moi, je suis très, très auditive, mais ça en est à un niveau vraiment... vraiment weird, là, mon audition, des fois. Puis... C'est comme comment qu'ils appellent ça? Pas l'oreille parfaite, là, mais Non, comme non. t'entends un son, tu fais comme, ça, c'est un fa dièse. Non, c'est pas ça. Non, j'ai pas ça. Non, j'ai pas cette capacité-là, malheureusement. Je suis très bien capable de fausser. mais non, c'est juste... Je sais pas, des fois, j'entends les... Ah, ça va être compliqué à expliquer, mais j'entends les... Vu que j'ai étudié en théâtre longtemps aussi, c'est comme si les textes de théâtre sont des sons, ou les rythmes de parler sont des sons, ou juste entendre un oiseau, là, je suis comme, ah, ça, c'est une, tu sais, ça pourrait te faire une tune, puis là, je pars de ça, ou tu sais, je pars de beaucoup de sons vraiment random qui m'inspirent beaucoup de choses, puis j'improvise beaucoup dans ma tête des paroles, genre même le premier album de Charogne, le 3/4 est improvisé, genre c'est juste enregistré sur mon cell puis j'ai gardé ça de même. Ah ouais, ok. Ouais. C'est des choses que je trippe dessus. Puis c'est ça, je pense que si Hubert Lenoir avait sorti cet album-là en premier, ça aurait été genre moi j'étais tellement étonnée Comment que ça ça a été pogne. reçu, là? Ouais. J'étais vraiment étonnée. Puis ça pogne, là. Puis son concept Pay What You Can, c'est complètement fou. Puis c'est genre complètement punk. Puis c'est vraiment cool. Puis c'est ça, Hubert, il y a vraiment un côté punk en lui, genre vraiment puissant, tu sais. Puis c'est pour ça qu'il nous avait demandé de faire les premières parties aussi. Oh, ouais. Puis tu sais, je pense que c'était le début de son gros niveau punk. Parce que ce show-là, il avait dit on va faire un show punk. Mais après ça a pas changé. C'était Non, tout c'est en ça. punk, là. Ben ouais, mais ben, tu sais, ça existe, hein, c'est comme que le monde aille voir sur YouTube, là, ben je sais qu'il faisait 2 shows 2 soirs Montréal-Québec. Mm. Puis tu sais, Hubert Lenoir au Fouf, ça avait de l'air d'être complètement disjoncté, tu sais. Ah, c'est malade. Ça avait de l'air d'être vraiment comme, tu sais, un vrai événement auquel que t'assistais plus que... Tu sais, puis là, je vais parler, je suis vraiment pas bien placé pour parler, mais moi, je suis souvent, des fois, le gars dans le coin, les bras croisés, qui écoute un show, là. Quand tu regardes une Ouais. affaire de Hubert Lenoir, tu fais... Ah, je suis pas un bon spectateur. Je suis comme trop, c'est comme être dans mon salon plus que d'aller voir un événement Ah, ouais, musical, ouais. un événement artistique puis tout. là. Mais surtout Fait que- qu'il demande beaucoup la participation des gens, là. Tu sais, des fois, il est comme, Mais ça arrêtez de paraît, parler, ou genre, asseyez-vous, puis là, il faut qu'il se lève, ou faut qu'il fasse genre le wall, ou- Wall of Death. Wall of Death. Ouais. Puis, Sur du Hubert Lenoir, ça déconstruit le... ouais. C'est pas sur du Slayer, là. Fait que- Ouais, pis c'est ça. Puis nous, tu sais, quand on a fait la première partie, tu sais, moi, j'étais arrivé avec genre des énormes faux seins sur genre monstrueux sur mon chandail, avec genre mes bobettes avec un fuck you, des jarretières, tout ça. Puis le monde on tripé ben raide, là, tu sais. Puis et puis j'étais comme les fans, surtout à l'époque de Darlene, tu sais, Ouais. j'étais comme les fans du Bar le Noir. Ouais, parce qu'il a Qu'est-ce ratissé qu'ils vont quand passer même de large Charogne? Ouais, il a tiré un J'étais public comme, beaucoup what? plus large que ce qui... ouais. Ouais. Finalement, il tripait ben raide le monde, genre, pis plein de gens m'en reparlent encore. C'est comme, ah, tu sais, je t'ai vu, genre, première partie du Bar le Noir, nanana. Je suis comme, oh shit, je savais pas que... Ben, tu sais, j'étais pas à ce spectacle-là, mais j'ai lu 2-3 critiques du spectacle, puis tu sais,
c'était unanime, là, comment que l'énergie avait l'air d'être comme vraiment folle à ce spectacle-là. Ouais. Tu sais, même que vous autres, ils vous disaient, vous étiez pas nécessairement dans la même catégorie de musique, mais vous avez quand même tiré votre épingle du jeu, puis vous avez comme conquis le monde, puis le monde a embarqué dedans. Non, c'est Tu sais, c'est ça. du monde qui sont ouverts à juste entendre quelque chose de cool, puis de voir un Ouais, j'étais spectacle. vraiment qui va être, étonnée. ouais. Tu sais, je leur ai fait faire la vague, là, tout le monde d'après, là. J'étais comme, c'est la première fois que ça m'arrivait, là, tu sais. Une salle de 700 personnes qui fait comme, ouh, la vague en même temps, là. J'étais genre, ouh, c'était Sur mon la meilleur bucket moment, list. en tout cas. Perso, c'était mon meilleur moment du show, ouais. Ah, c'est cool ça. Ouais. Et puis là, on parle de plein d'affaires sur Ouais. les sujets et la musique, mais tu sais, je veux aussi parler parce que t'es quelqu'un qui a plusieurs facettes ou plusieurs cordes à ton arc, on va dire. Oui, oui. Tu sais, ben, tu sais, t'as étudié en musique, t'as étudié en littérature, t'as étudié en théâtre aussi. Là, tout le côté littérature puis théâtre, est-ce que t'as des projets qui s'en viennent de ce côté-là? Parce que, tu sais, il y avait Guédaille puis l'enseigne qui a quand même... Ben, Guédaille qui a eu un succès aussi au Fringe, que vous avez été nominé, je pense, pour meilleure production et tout ça. Mon Dieu, tu t'informes. Ouais, t'es ça. bon. Puis là, je suis comme, ouais, je l'ai commandé, je l'ai pas reçu encore, par exemple, fait que j'ai pas pu le lire. Ah! Mais, tu sais, le succès que ça l'a eu, c'était quoi, 2017-2018 à peu près que t'avais sorti ça? Le texte est sorti en 2019. Le lancement est en 2019. Tu sais, au Lion d'Or, on présentait Ok, c'est la ça. pièce de théâtre en même temps. Puis est-ce que t'as un projet qui va comme être pas une suite, mais comme disons une autre production peut-être théâtrale ou littéraire que t'es... J'ai vraiment beaucoup de livres cachés, là. Fait que c'est tout le temps une question de est-ce que je les envoie ou pas. Puis je pense qu'il y a des éditeurs vraiment ouverts à me lire. C'est juste que je les envoie pas. Mais c'est juste que aussi, si je suis occupée, fait que je sais ce que ça prend, l'édition. C'est tout le temps un questionnement dans ma tête, genre presque tous les jours. J'ai écrit un livre comme avant la pandémie, que je trouve vraiment bon. Puis que là, puis c'est vraiment le fun, en fait, comme livre. C'est vraiment très joyeux et le fun. Fait que là, je suis comme, je le publie-tu, nanana. Mais t'as-tu peur de comme trop en faire... Parce que là c'est ça, je me souviens plus si on en a parlé, mais là, tu sors de studio avec Charogne. Ouais. Là, t'as des singles qui sortent sous Ouais. Catherine Jeanne d'Arc. Tu sais, de sortir un livre en Ouais. plus, tu sais, tu comme un peu, tu vas attendre que... pas des creux de vague, mais des moments plus calmes pour pouvoir Peut-être, finalement ouais. te laisser le temps de pouvoir promouvoir tous ces projets-là en même temps. Peut-être, ouais. Parce que, tu sais, quand j'ai étudié en création littéraire, dans le fond aussi, j'ai fait un roman, là. La fin de ton certificat, c'est faire un roman. Ça, je l'aime aussi, ce roman-là. Mais, tu sais, je Ah, il a jamais été publié non plus. OK. fait que j'ai pas, pour répondre à ta question concrètement, j'ai pas de projet concret en ce moment. J'ai plus des projets dans ma tête. Puis même peut-être, tu sais, avec le Théâtre des Lacs de la compagnie que j'ai fondé, tu sais, c'est comme rejaser est-ce qu'on refait un autre projet. À cause qu'il y a eu la pandémie, tu sais, ça a vraiment... Ça a comme, j'ai vu que les derniers posts étaient environ en 2019, justement, fait que... Moi, j'ai décroché, là, de Facebook, là. J'étais dans ma tête, là. T'étais dans ta commune en Gaspésie. Ouais, mais j'étais aussi, tu sais, dans ma folie un peu, là. Tu sais, Ok. comme, fait que, genre, j'ai vraiment eu des moments fucking sombres, là. Fait que je te dirais que j'essayais de m'éloigner de Facebook puis de tout ça parce que je capotais, là. Ouais, c'est un mauvais stimuli quand que le Facebook, les réseaux sociaux, quand tu files mal, là, Ouais. on dirait que tout alimente les affaires qui te fâchent dans le fond, là. Fait que, Ouais, non, je faisais genre vraiment beaucoup d'anxiété. Ça allait pas vraiment bien. Je suis quelqu'un de... Vraiment, j'ai besoin du monde, genre. Fait que ça allait vraiment pas bien. Puis je trouve ça important aussi, comme de le dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent pas. Puis c'est ça, j'ai pas fait grand-chose. J'ai juste recordé, je pense, pendant toute la pandémie. Je pense que j'ai arrêté d'écrire. En fait, c'est ça. Je commençais un livre avant la pandémie. Puis je pense que pendant toute la pandémie, pendant 2 ans, j'ai écrit genre 2-3 pages. Ah ouais, ok, c'est ça. Tu sais, quand il se passe rien J'ai dans complètement ta vie arrêté sociale ou de d'écrire. quoi, ça doit être difficile aussi d'être inspiré d'écrire des affaires quand Vraiment. chaque jour est la même journée, là. Fait que... Ouais, pis ce feeling-là, il était fucking angoissant, là. Ouais. Fait que... Non, puis ça me faisait vraiment du mal, pas produire rien. Fait que une chance que j'ai eu comme les garçons, j'ai eu la rencontre avec les gars, parce que ça m'a vraiment sauvé de ma tête. Ouais. Fait que là, c'est quand même quelque chose que tu vas peut-être vouloir pousser un peu plus à d'autres moments, mais pour l'instant, t'as Ouais. comme plein d'affaires en dormance qui pourraient popper à tout moment. Ouais. Ben, les projets de théâtre, c'est tout le temps comme ça, par contre, Ok. là. C'est, tu sais, en tant que comédienne, t'es tout le temps, tu sais jamais, là.
Fait que c'est comme tout d'un coup t'as plein d'offres, puis là, tout d'un coup t'as aucune offre pendant une très longue période aussi. Fait que J'essaie de regarder un petit peu comme côté comme d'œuvres tu sais, cinématographiques ou télévisuelles ou tout. Tu sais, j'ai vu Tom, que je pense que tu as participé à un court-métrage, de ce que j'ai compris. C'était tous des courts-métrages sur Tom Waits, mais t'as-tu fait d'autres trucs Ben j'ai fait une production théâtrale en théâtre jeunesse quand je suis sortie de l'école. J'ai fait l'affaire Peter Pan, j'ai vu Ouais. l'affaire Peter Pan, ouais, c'est ça. ouais, j'ai joué dans Peter Pan. Ouais, mais j'ai pas tant joué, je suis pas avec une agence non plus en ce moment, fait que puis je suis trop occupée pour pouvoir faire mon propre agent parce que je pourrais être avec acteur associé. Bref, c'est tellement plate comme discussion ça, mais il faut que tu rentres dans le fond dans une espèce de puis là, sûrement j'utilise le mauvais terme, là, mais une guilde ou un syndicat pour pouvoir te faire engager sur des plateaux. Ben, je suis membre d'EA actif, là, genre, j'ai tous mes points pis tout, là. Ah oui, c'est vrai, c'est là-dessus que j'ai vu ouais. de Peter Pan. Ben, à cause de Peter Pan, j'ai vu tous mes points. OK. Mais, fait que je suis fully comédienne. Si jamais vous avez besoin de projets, allez-y. Mais, ouais, c'est ça, non, j'ai des projets ici et là qui sont pas sortis. Genre, j'ai plein de projets que j'ai filmés qui sont pas sortis. Des fois c'est comme ça, hein. Des fois t'as un réalisateur full hot qui t'approche, on va faire un film, il y a pas sa subvention. Tu sais, ça arrive, ou comme là j'ai fait des projets pendant toutes les 2-3 ans, puis c'est pas encore sorti, tu sais. Ben, j'ai vu, tu sais, qu'il y a un extrait, t'as comme ton espèce de CV d'acting, que c'est comme tous des extraits des bouts que t'as fait, mais je trouvais pas c'était quoi nécessairement l'œuvre globale de l'extrait que je trouvais. Fait que ça, je me demandais s'il y avait des affaires que le monde peut... Ben honnêtement, je suis plus musicien. Ok, c'est ça. En ce moment. Puis je suis pas une comédienne full connue. Genre, c'est vraiment... puis souvent, les projets que j'ai, c'est par rapport à... Les gens m'engagent pour faire Charogne dans leur projet, genre de cinéma, genre souvent. Tu sais, Tom, j'ai joué Charogne, genre, j'avais ma perruque rouge, mon petit suit, tout ça. C'est très drôle, mais... non, ben c'est quelque chose qui me manque, là, genre, à mon quotidien, d'être comédienne. J'ai quand même étudié là-dedans, genre 5 ans, là. Je me sens bien dans ce que je fais. Je trouve que ce que je fais, ça a de la valeur. Mais tu sais, avec le Théâtre des LED, c'est tes productions aussi. Ouais. Ben j'imagine que vous êtes une équipe, là, aussi. Fait que c'est vous autres qui avez mis ça sur pied. Ouais. Fait que tu sais, là, tu peux quand même le faire comme toi tu le veux, avec le monde avec qui tu veux jouer aussi, tu sais. C'est ça. Ben, le Théâtre des LED, ça a été un gros moment. Puis là, j'ai pas encore écrit d'autres pièces. C'est pas venu, là. C'est ça, mais... Ça viendra. Ça viendra peut-être. Ça viendra peut-être pas. Moi, je trouve le théâtre, c'est pas si payant que ça, aussi, tu sais. Il y a ça aussi. Genre, en musique, si c'est une rotation, je suis payé. Je veux dire, c'est même plus... Tu peux arriver kiff-kiff à un certain point, même avec du succès, là, c'est... Ouais, puis le théâtre, je passe des heures à aller en audition, tu sais. Je passe des heures à aller en audition sans être payé. Je passe des heures à essayer de devenir quelque chose, à essayer de me mettre out there, à essayer faudrait que j'écrive à tout le monde, faudrait que je sois comme, s'il vous plaît. Full PR. Tu sais, je suis pas de même, genre, sérieux, si vous avez envie de m'engager, engagez-moi, genre, j'ai une particularité, that's it, genre, j'ai comme envie d'aller avec ça parce que toutes mes semaines sont vraiment fucking bookées, fait que genre, j'ai pas beaucoup de temps pour comme aller supplier les gens de me prendre en tant que comédienne, tu sais. Moi, j'ai un peu l'esprit de ça va venir, Puis en musique, tu décides de ce que tu crées aussi directement. Fait que j'imagine que t'es plus ta propre chef. Ouais. Puis cette année aussi, j'ai aussi pris une décision que je travaille avec les gens que je décidais de travailler aussi. C'est sain de faire ça. Ouais. Mais c'est parce qu'en théâtre, souvent, ça m'arrivait que je travaille avec un peu n'importe qui pour pouvoir travailler. Ouais, c'est ça. Mais là, honnêtement, je préfère faire des projets où est-ce que je suis pas payée puis je suis avec des amis que être payé puis pas être bien traité ou pas me sentir genre bien dans une équipe. Fait que je suis rendu là. Je sais pas si t'es payé pour ça puis tout, mais parlant de projets que t'as l'air de faire avec tes amis puis de triper vraiment, j'ai aussi parlé de Serge Ladrague. Oui! Ouais. Serge! Fait que je sais pas si tu veux en parler un peu, tu sais, c'est du drag king. Je sais pas comment t'es arrivé dans cet univers-là. J'ai pas l'impression que ça fait longtemps que t'en fais, mais je vois souvent des posts de toi qui a comme différents personnages et tout, là. Hey, d'ailleurs, je voulais te dire, là, Serge Ladrague, là, tu disais c'était comme le père séparé de 35 ans avec 2 enfants. J'ai fait comme,
hey, c'est moi. C'est toi! Sauf Oh que my God! j'ai pas de ben hommage à la chicane, par Je exemple. m'imaginais pas toi, on dirait. Là, tu viens de mettre une vraiment autre Je image viens dans de ma scraper tête. ton personnage. Ouais. là. Tu feras plus faire Vraiment. ton méthode acting avec Serge la Non, drague. je suis traumatisée. Je vais faire un sketch puis ça va être genre, salut, c'est moi l'animateur de Clash Podcast. Ah, c'est bon. Mais ouais, non. Serge Ladrague, j'ai commencé ça avec un concours au Mado qui s'appelle Drague-moi. Fait qu'on arrivait là, puis on présentait un numéro. Puis c'était vraiment drôle parce que moi, j'avais jamais fait ça. J'avais pas d'Instagram, j'avais pas de Facebook, j'avais pas rien. Puis tu sais, tout le monde était comme un peu des beginner drag, genre. Fait qu'il y avait un Instagram, il y avait un Facebook, je sais pas, là, tu sais, il avait fait 2-3 shows. Puis moi, j'avais jamais rien fait, genre. Puis, mais tu sais, je suis comédienne, là. Fait que, puis honnêtement, moi, les affaires de genre, je triple, tu sais, si tu mets moi en gros gars, genre, je vais triper ben raide, là. Tout ce qui est gros, tu sais, aussi, c'est ça, c'est drôle, mais en théâtre, les rôles de femmes, juste une parenthèse, mais les rôles de femmes sont souvent soit la petite innocente qui se fait genre agresser de différentes façons, ou la folle, la mère folle qui genre tue ses enfants, tu sais. Fait que tu sais, c'est drôle, mais ou la germaine, tu sais, c'est tous des rôles poches, genre. Puis tandis que les rôles d'hommes sont vraiment intéressants. Fait que ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment nice avec Serge Ladrague, parce que puis c'est drôle parce que des fois je me sens mal avec Serge Ladrague d'être aussi big, genre, comme parce que je pense que je suis pas habituée. Je suis pas habituée d'être un gars. Pas habituée d'être big. Ouais, c'est ça. Genre, je suis big Puis comme loud, personne. puis, Je suis loud comme personne. Mais Serge Ladrague, il pogne un niveau que je suis comme, oh, what the fuck? Tu sais, je suis comme, c'est qui? Oh, j'aime pas ça, là. Tu sais, je suis gênée. Moi, j'ai jamais vu en spectacle, Ouais. mais tu sais, il y a une espèce de, tu sais, coupe longueuil, pis tu sais, ça a l'air d'un petit, tu sais, genre, je fais de la motocross la fin de semaine, des affaires de même un peu. Il va au chalet, puis il sauve... moi, je trouve... Il va au chalet, il y a des Paps tablettes OK. qu'il met dans son flotteur en forme de Paps, c'est sûr. Avec 2 holders. Ah ouais. Non, mais ouais, Serge Ladrague, c'est ça, Drague-moi. J'ai été au concours Drague-moi. Puis, ah oui, c'est ça qui était fucking drôle, c'est que les gens, ils pensaient que j'étais genre vraiment un nice drag king que tout le monde connaissait, parce que il y avait tellement un mystère, le fait que j'avais aucun Facebook, aucun Instagram, ok, qui ouais. était comme oh, c'est qui Serge Ladrague? Tu connais-tu Serge Ladrague? Non, je le connais pas Serge Ladrague. Oh my god, non. Fait que quand je suis arrivée, tout le monde était comme who the fuck is Serge Ladrague? Puis là, genre, j'entends ça un moment T'es donné. intimidais, là. J'entendais genre c'est qui Serge Ladrague? Savez-vous c'est qui Serge Ladrague? Puis j'étais comme allô. Puis Là, je vois genre- comme un ralenti, tout, tu sais, avec une vieille musique, comme un peu de John Carpenter, puis tu commences à te maquiller devant eux autres, là. Puis le pire, c'est que je suis arrivée à l'audition avec genre une camisole avec du genre de, j'avais collé des Lucky Charms dessus comme si j'avais vomi. Mon mullet, mais tout dans les airs dégueulasse, avec genre une bière bleue, genre la batte, puis des boxers. Puis j'étais nu-pied, genre, je pense. Tu sais, j'étais dégueulasse, là. J'avais aucun... Il y avait rien de beau là-dedans. Puis genre, ah oui, je m'étais mis des larmes parce que je pleurais, parce que je faisais genre... je faisais un mix de la chicane. Je faisais les OK. 3 plus grands succès de la chicane. Un mash-up. Un mash-up. Je faisais Calvaire, juste pour voir le monde. Puis quoi d'autre? Tu viens de nommer les 2 tunes que je connaissais, le troisième, je sais pas c'est quoi, là. Ben c'était peut-être juste ça. Mais ouais, puis je finissais par jouer genre de la guitare en même temps de genre chanter a cappella, genre par-dessus la tune, genre crier ben fort pour pas se décourager. Puis tu sais, c'est sûr que le monde devait embarquer, Ouais. là, 2-3 bières dans Ouais. le nez, puis la Mais chicane, le c'est le pire- meilleur band ever. Mais en même temps, le pire, ce qui est drôle, c'est que moi, j'apprends que... Parce que, tu sais, quand tu vas au Cabaret Mado, moi, je pense que, genre, tout le monde connaissait la chicane. Mais quand je vais au Cabaret Mado, le monde, il y a beaucoup d'anglos, il y a beaucoup de personnes homosexuelles qui connaissent juste, genre, la pop. Fait que là, ils sont comme, what the fuck is this? Genre, ils ont aucune idée qu'est-ce que je chante. Je suis qui? Puis genre, ils sont comme, Serge Ladrague! Puis là, on est genre... C'est qui cette personne? Mais en tout cas, finalement... 5 secondes après, tout le monde a les bras dans les airs, puis C'était font ça. la vague de C'était sur la ça, tout le monde chicane. criait, genre. Mais bref, j'ai fini par passer le concours, puis ça, c'était un concours de plusieurs semaines, un peu comme RuPaul Drag Race, OK. où est-ce que, dans le fond, t'as un gagnant à la fin, tu sais. Puis à chaque semaine, on avait des catégories différentes, puis fallait qu'on fasse des trucs différents. Mais ça, ce qui est le fun avec Serge Je t'ai Ladrague... vu en muffin aussi, je pense. Oui, j'ai fait la graine de muffin de Réal Bélan. Puis c'est vraiment drôle parce que genre la responsable de Drague-moi était comme
j'en reviens pas que personne a jamais fait la chronique, pas la chronique, mais jamais fait la toune de Réal Bélan, genre la graine de muffin. Était comme, j'en reviens pas que t'es genre le premier à faire ça, genre, parce que c'est tellement genre, t'es comme, pourquoi personne n'a pensé à ça, genre, pis moi c'est genre la toune que je chante depuis que j'ai 10 ans, genre. En tout cas, c'est tellement niaiseux comme toune. Mais c'est ça, pis tu sais, t'as eu le muffin, pis tu sais, j'ai vu aussi que, c'était quoi donc? Ben, j'ai vu que t'avais comme fait 5-6 projets. Oui, des boulons, c'est ça. Ouais. Ben c'est ça, fait que ce que j'allais dire justement, Serge, il est le fun parce que je peux autant, ben vu que ça s'appelle, je voulais que ça soit Serge la drague, puis c'est vraiment très inhabituel dans les dragues aussi. D'habitude tu t'appelles, je sais pas, Lolita, Pépita, une espèce de jeu de mots. Puis souvent c'est par rapport à ta drag family, mais moi je suis vraiment juste appelée Serge la drague, puis tout le monde était comme pourquoi tu t'appelles comme ça, puis ils comprenaient vraiment pas, puis là j'étais comme juste parce que je suis une drague, genre. Puis tu sais, moi, c'était simple de même dans ma tête, mais je connaissais rien, que genre. Faut que tu te fasses comme... Là, on dit encore baptiser, là, mais souvent, comme t'as la marraine qui baptise, puis tout ça. Ouais. Mais c'est ça, fait que, ben, finalement, c'est ça. Moi, j'aime ça que je peux, genre, aller dans tous les genres. Puis justement, Dolores Bougon, je pense que c'était un de mes mes meilleurs numéros que le monde me reparle encore. Fait que chaque show est vraiment très différent, là. Je viens d'en faire un au Mado encore, là, puis j'ai fait, genre... les bébés, puis donne-moi ma chance, okay. Puis genre... Parce que ça, la compétition est finie. Tu peux maintenant comme faire partie de shows plus régulièrement, sans faire comme, on va dire, d'audition, entre guillemets. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Non, c'est ça. Ah, mais ça, c'est nice. Puis justement, tu sais, on parlait de théâtre, mais justement, ce que j'aime de la drague, c'est que c'est du théâtre, mais comme j'ai pas à passer d'audition, j'ai pas à me prouver. Eux autres, ils m'engagent parce qu'ils me connaissent. Puis c'est un peu comme la musique, comme je dis. Genre, tu sais, ils m'engagent parce qu'ils trouvent que j'ai quelque chose de particulier. Puis ils me disent, c'est quoi tes tunes? Je donne mes tunes, puis je fais mon concept, puis je fais mon costume, puis je fais tout, tu sais. Puis si ce soir-là, je décide que je suis une fucking graine de muffin, genre avec des bas de nylon partout, genre, tu sais, c'était comme dégueulasse, là. Mais c'est ça qui est ça, tu sais, on m'a engagé, là. Fait que genre... Les limitless, c'est ça. Peut se passer. Puis, je veux dire, les gens de la drague sont tellement ouverts à tellement de choses, tu sais, puis tu peux être autant un drag king, un drag queen, un drag thing, un drag queer, un drag clown, tu sais, t'as tellement d'affaires que tu peux être, que je trouve intéressant, puis plus intéressant probablement que le théâtre. Ben, j'étais surpris parce que, tu sais, Charogne, les faits ont soif. Ouais. Tu sais, là, après, j'ai évidemment été lire un petit peu sur cette pièce de théâtre-là et tout. Puis là, j'ai Denise Boucher en tête. Ouais, c'est ça. OK, c'est ça, OK. Je voulais être sûr de nommer le bon nom. Puis tu sais à quel point qu'à l'époque, ça avait fait de la censure. Puis tu sais, tu lis le propos, tu lis le texte, tu fais comme... C'était pas fait pour être choquant, c'est plus pour établir un fait qui existait pour vrai. Tu sais, la réalité est comme plus choquante que la pièce, on va se dire. Ouais. Mais c'était... En fait, pourquoi que ça a fait un scandale, c'est à cause qu'il y avait la personnification de la Vierge Marie. Ouais. Puis aussi de la pute, tu sais. C'était comme les deux... C'était pas mal beaucoup pour l'époque. Fait que c'est le clergé qui est débarqué dans la rue, genre. C'est vraiment genre les prêtres puis les croyants qui étaient comme non, on fait fermer le théâtre. Puis finalement ça s'est donné là, mais genre à cause du directeur du TNM de l'époque, qui d'ailleurs comme mettait des pièces plus nouvelles et plus québécoises et plus émergentes dans sa programmation, tandis que le TNM en ce moment ils font genre ce qu'ils font là, genre du Molière tout le temps puis des affaires comme ça là. Peut-être tu connais pas beaucoup la game du théâtre. Ben je pense que je suis allé voir comme 5 pièces de théâtre dans ma vie, dont une au secondaire, tu sais. OK, excuse-moi. Je vais une fois ou 2-3 ans, puis je suis allé au TNM. Puis là, je me souviens plus c'était quoi la pièce, mais tu sais, à chaque fois que j'y vais, je trouve ça génial parce que puis là c'est super pas réducteur, mais tu sais, t'oublies que t'es comme pas au cinéma. Puis quand tu réalises à quel point, tu sais, c'est le côté live de la chose. Moi, à chaque fois que je sors de là, je fais comme, pourquoi je vais pas plus souvent? Puis tu sais, finalement, je vais malheureusement pas plus souvent. Mais moi, c'est vraiment quelque chose, tu sais, dès que tu vois comme tellement habitué d'être devant ta TV tout le temps, quand tu vois comme une performance live, tu sais, ça me donne des frissons littéralement juste à penser à être dans une salle puis voir les acteurs le faire direct devant tes yeux, tu sais. Ben là, tu devrais y aller. Je sais. Pogne-toi un abonnement. Il y a des abonnements à genre $300, ça, c'est pas tant, tu sais, c'est une saison, là. C'est ça. Faudrait. Ben. Une affaire que t'as dit que je me suis demandé, parce que, tu sais, je suis vraiment pas familier avec tout l'univers des différents comme drag. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de soirées drag queen.
drag Ouais. king, puis là, tu sais, t'as dit drag queer, drag thing, puis tout ça. Y a-tu comme des soirées mélange aussi que c'est comme une espèce de open mic que n'importe qui de n'importe quelle de ces catégories-là de drag peuvent venir tout en même temps? C'est plus des scènes plus underground, des scènes spécifiques plus queer. Tandis que, tu sais, je parle du Cabaret Mado, où est-ce que je suis souvent engagée. Cabaret Mado, c'est vraiment plus des drag queens. Même que drag king, c'est quelque chose que les gens connaissent pas beaucoup. Puis que c'est sous-estimé beaucoup. J'ai vu un article là, de Urbania, je pense, cette semaine. Oui, là, c'est on sortit, Roquebière. là. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça, Roquebière. Nice. Vous devriez faire une collabo. Roquebière, Serge, pourrait Ben, rocker la place en ouais. masse. Non, c'est ça, ben j'aime beaucoup Roquebière, mais c'est Roquebière puis Vrai Métal sont géniales. Puis ils ont fait une pièce de théâtre en plus sur le drag king. Puis c'était comme entre le show de drag king puis en même temps entre le show de théâtre, tu sais. Puis là, il était comme éteignez pas vos cellulaires, prenez des stories, criez, nanana. Ça c'est vraiment nice dans le théâtre maintenant, genre il y a beaucoup plus d'inclusion des personnes, puis il y a l'inclusion des choses réelles aussi, comme il y a un show qui s'appelle genre Dick the Third, genre c'est des amis de l'UQAM qui ont fait ça, puis c'est genre hey, je plug donc du monde. Non, mais c'est bien correct, ça. Ça va faire découvrir plein d'affaires au monde qui écoute, là. Ouais, Dick the Third, c'est genre un show de théâtre qui mélange la lutte, genre, pis y a un ring de lutte dans le milieu, puis genre le monde c'est pitch, genre, pis Dick the Third, c'est une reprise de Richard III, qui est un texte shakespearien, Ouais. mais pis tu sais, à un moment donné, le Dick the Third, il meurt, genre, il perd un combat, puis ils te font signer une carte, genre, dans la foule, là, faut que tu signes Dick the Third, genre, on va s'ennuyer, pis tu sais, moi, je me Des rappelle, sympathies. quand j'ai eu la carte, j'ai dessiné un énorme pénis, genre, toute sa carte. C'était une énorme carte, genre, tu sais, de l'orama, là, la pancarte que tu plies, là. Mais en tout cas, puis c'est ça, tu sais, il se pitch ça en scène, puis tout, puis il se parle au travers de la scène, puis tout le monde est genre, ah, le public, là, il gueule, là, ils sont comme Dick, genre, tous les personnages, je me rappelle pas des autres noms, là. Mais genre, ça, c'est un show qui a justement été interrompu à cause de la COVID. Ah, ok. Mais dans le fond, qui va avoir lieu aux écuries prochainement. Il y a Ça plein de fait choses. penser à beaucoup comment que le monde, quand ils vont au Rocker Horror Picture Show, Ouais. comment qu'ils interagissent ben, là, avec le film, là, pas avec d'autres acteurs, Ouais. mais ça a vraiment l'air d'être ce même genre d'inclusion-là du public, puis que le Ouais. public embarque dans le game sans être dérangé par les... Oui, puis je te dirais que le punk puis le rock est de plus en plus inclus dans le théâtre. Comme il y avait Jean Di, puis Macbeth, qui Ok. avait été joué, que j'ai vu, qui était incroyable. Puis c'était quoi le show de Jean Di, c'était avec un band genre de gros death metal, là. Puis tu sais, c'était au théâtre d'aujourd'hui, tu sais, il y avait Monsieur Madame tout le monde, là. OK, puis ils jouent, disons, il joue la musique live, puis... Ouais, ok, sur le ok. stage, puis tu sais, ils te fournissaient genre des earplugs, bouchons. des bouchons, puis moi, en plus, vu que j'étais genre dans un band de punk, j'étais genre, j'en ai pas besoin. Et finalement, j'ai eu des acouphènes pendant comme 2 mois. C'était tellement intense. Puis Macbeth, c'était Macbeth, mais genre dans le fond, death metal aussi. Ok. Puis tu sais, il y avait les maquillages de Kiss tout le long, genre, puis t'avais un drummer qui était comme l'autre bord de la scène, dos à la salle, mais en avant-scène. C'était vraiment très intéressant. Fait que je trouve qu'il y a un bon mélange entre le théâtre puis la musique de plus en plus. Puis c'est pour ça que je te dis que j'ai comme un peu foi envers les projets. Tu sais, je sais que les gens pensent à T'en moi vois pour naître ma qui font ça, particularité ouais. puis tout ce que je fais. Tu sais, pas grand monde qui sont genre musiciens, chanteurs, drag king, auteurs. Tu sais, comme pour vrai, je pense que je peux avoir confiance. Même s'il y a des jours que j'ai pas confiance puis j'ai vraiment l'air un peu arrogante en ce moment, mais genre pour vrai, un artiste c'est genre autant t'es comme c'est de la merde, j'ai rien, puis autant t'es comme ah ok, je peux comme faire confiance à la vie. Oh wow, j'ai 3 projets. Oh wow, tu sais, mais c'est tout le temps comme up and down être artiste, fait qu'il faut un peu que je pense qu'il faut un peu se minder à genre faire je me fais confiance puis j'ai une particularité, tu sais. Exact. C'est beau. Je pense que c'est des beaux mots. J'ai peut-être encore bien des questions, mais je me dis, je pourrais les garder pour une autre fois. Tu sais, on n'a pas parlé, j'ai pas parlé encore de la Maurice et des affaires comme ça. Mais Oh ça, on mon fait- dieu. C'était juste mon ancien projet, ça. Non, c'est ça, exactement. Ouais. Quand tu parlais d'acoustique, j'étais comme, tu sais, il y a plein d'affaires. Oh mais... my god, t'as tellement fait des recherches. Ouais, je par sais, rapport à là, ça j'ai- m'impressionne. Ah oui, j'ai-tu des affaires compromettantes? D'habitude, je creuse assez là, pour la musique, mais tu sais, je voyais que j'ai vu la Jeanne d'Arc aussi. J'ai vu aussi que tu as joué de la bass dans un projet Oui! avant, là, Mon les Dieu. Argonautes. Mon dieu! T'as donc bien fait beaucoup de Mais recherches, tu sais, il y a j'en beaucoup de reviens trucs. pas. Il y a beaucoup de trucs de même, je regardais, mais tu sais, en même temps, il y a
pas grand-chose à dire, on va dire, là-dessus, parce que c'est souvent des projets qui ont été de très courte durée, puis tu sais, on va dire, c'est ça qui t'a... J'ai l'impression que c'est ces projets-là qui t'ont mené à ce que tu fais aujourd'hui, C'est ça. plus que c'est des projets qui ont été importants pour ce qui était. Ouais, parce que les Argonautes, on n'a jamais rien enregistré, mais c'était mon premier Ouais, projet. c'est ça, j'ai rien trouvé, puis je trouvais ça drôle qu'à un moment donné, tu Asti, sois c'est plus dans le drôle. band. Puis là, j'étais comme... Ils ont-tu continué le band après qu'ils aient perdu comme leur médé ou Ok. quelque chose comme ça? Oui, c'était exactement ça! C'était rendu On quatre peut, gars on peut puis compter... m'aider, Hey, là. on raconte l'histoire des Argonautes, Ah, juste c'est pour le toi, drôle. vas-y, c'était... OK. Quand j'ai 16 ans, OK? On va back then. Fait que j'ai 16 ans, je suis dans un party, puis je m'emmerde. Fait que là, je vais sur une table, puis je suis comme... je fais comme si c'était un meeting d'alcooliques anonymes, genre. Fait que là, tout le monde qui a l'air de s'emmerder, je fais « Viens à la table, genre. » Fait que là, je suis comme, mettons, « Salut, Phil. Salut, quel est ton nom? Phil. Salut, bonjour, Phil. » Non, non, non. Mais finalement, la table se ramasse, genre, super crowded, puis on se ramasse avec comme une gang de personnes vraiment le fun, qui ont vraiment du fun ensemble. Tu sais, les gens qui trippent pas sur le party, puis qui sont nice, dans le fond. Puis, il y a une personne là-dedans qu'on a full cliqué, puis on commence à... C'était à l'époque, on commence à se parler sur MSN, là, Ok, tu sais. ouais. Puis là, j'ai dit, j'ai toujours rêvé d'avoir un band. Vraiment, vraiment random, là. Il me dit, moi aussi, je connais un drummer. Fait que là, on se met, on se rend compte, on écoute les Harry Potter ensemble, genre. C'était ça notre plan. Là, finalement, on est comme, OK. Pour on partir comme un band 100% hommage à Harry Potter. Non, là. c'était Ok, juste pour faire une excuse de se rencontrer. Ok. Genre, on se tape 3-4 Harry Potter. Puis après ça, on fait comme, on est amis. On part un band. C'était comme ça, là. Puis là, tu sais, c'était genre des rencontres de sous-sol. Moi, je viens de la salle. Fait que c'était comme, on allait dans notre sous-sol de notre ami de la salle. On mangeait des toasts puis on parlait de notre band. Puis finalement, les Argonautes, c'est un truc que j'ai ouvert le dictionnaire puis j'ai mis mon doigt dessus. Le premier truc que j'ai trouvé, c'est les Argonautes. C'est une bonne... Mais un bon ça. hasard. Puis là, c'est moi qui ai parti Ben, mais finalement, le gars qui était le drummer avait étudié en musique, puis il était vraiment très, très anal sur beaucoup de choses musicales. Puis il me dit, une fille, puis ça, je m'en souviendrai toujours, et c'est une fille, ça peut pas juste chanter dans un band, faut que t'apprennes la bass. Et je fais comme, OK. Puis c'était pas un band en 4/4 simple, là. C'était genre du gros prog. Ouais, je pense qu'il y avait pas comme un contrebassiste, un drummer. Ouais. Tu sais, ça avait l'air d'être plus éclectique que juste un power trio. Là, Ah non, Fait que- c'était vraiment complexe. Il me fait taper sur la table pour des rythmies pendant comme vraiment très longtemps, puis c'était comme... En tout cas, c'était vraiment absurde comme truc. Puis j'ai appris la musique à cause de genre cette personne-là, un peu. Puis... Parce qu'elle étudie en musique après ça ou... Non, je pense pendant, il étudiait en Ok. musique, mais c'est quelqu'un de super comme... Ah, mais je brut. parlais pour toi, parce que toi aussi t'as fait... J'ai vu que t'avais fait comme chant jazz ou quelque chose. Ouais, mais j'ai fait ça un peu pendant la pandémie. Là, Ok. j'ai comme pris un break, là, je vais reprendre là, prochainement. Ok, fait que c'était pas des... Il t'a pas lancé dans des études de musique à la Non. formation des Argonautes. Non, Ok, c'est non. bon. En tout cas, c'est vraiment peut-être pas une histoire intéressante. Oui, mais en c'est même temps, juste tu sais, niaiseux. la bass, c'est... T'as commencé comme bassiste aussi dans Charogne. Fait que tu sais, Ouais. je veux pas, ça aura peut-être, on va dire, semé la graine de musicienne Ben, c'est dans ça. ton début de parcours puis tout ça. Ou tu jouais peut-être déjà de la guitare à ce Non, moment-là? vraiment, Ok, c'est ça. non, j'ai appris la guitare plus tard. Dans le fond, quand j'ai commencé dans Charogne, j'ai dit, justement, je venais de me faire kick-out des Argonautes. Fait que là, j'étais comme, moi, je veux juste être bassiste, je veux prendre part à rien dans le band, je veux pas avoir mon mot à dire sur les paroles, je veux pas avoir mon mot à dire sur l'esthétique, comme ça. Les Fait que choses le- ont changé. Finalement, genre, après, comme un peu de temps, j'étais comme, je suis tanné qu'on fasse des covers de Riot Girls, ça m'emmerdait. Fait que on a complètement changé les trucs. Puis c'est ça, ben là, la formation a beaucoup changé, là, Ouais. mais... Ben, ça, je voyais qu'il y avait quand même eu beaucoup de rotation Ouais. de musiciens et musiciennes aussi. Puis tout. Ouais. Fait que... D'ailleurs, ben, est-ce que, pour plugger des trucs, là, on a dit, là, t'as le nouveau single Odd au Coming Out qui est sorti. Ouais. Là, j'ai vu que vous venez de finir 10 jours de studio avec Oui. Charogne. Est-ce qu'il y a comme une date de sortie ou vous tentez un petit peu le pouls de voir si vous voulez le relâcher avec certaines compagnies ou 100% comme indépendants comme les autres que vous avez faites? Ouais. Mais dans le fond, j'attends, j'ai appliqué une demande de sub, fait que j'attends mes résultats Ok. en août, là. Moi, d'ailleurs, j'ai vu que vous avez réussi Oui! pour avoir une sub pour l'enregistrement. Yo! Puis ça avait l'air d'être la méga comme joie de ton côté. Là, Ben de- là, Ouais. ça a pas de bon sens. Moi, je me serais jamais attendu à avoir une sub pour Charogne, pour être 100% transparente, là. Penses-tu que ça a eu une influence que t'ailles passé à la radio avec Comme les garçons puis qu'eux autres, ils regardent ça ou ils ont même pas pris ça en compte quand ils ont donné le... Je sais pas. Ma demande de sub était assez béton, là. J'ai engagé quelqu'un. OK. Puis j'avoue que mon CV est assez, I guess, impressionnant. Ben, quand tu sais, on a nommé Hubert Lenoir, Backwash, tu sais, t'as Charogne, vous avez même joué avec, tu sais, Vulgaire Machin, puis
puis Sainte-Cat. Puis d'ailleurs, pour ceux qui vont voir Vulgaire Machin, à Montréal, vont pouvoir voir Catherine en spectacle aussi. C'est Catherine ou c'est Charogne qui va Tu veux dire pour Vulgaire Machin? Non, Ouais. c'est Charogne. C'est Charogne qui c'est ça. Ouais. Fait que, sûrement qu'il y a beaucoup de monde qui écoute en ce moment qui vont pouvoir finalement... Le 19 novembre, c'est tellement j'ai mes loin. billets depuis tellement longtemps. C'est vrai? Ouais. Oh Malheureusement, my moi, je vais God. être à Sherbrooke, par exemple. Puis quand j'ai croisé Hugo, j'ai dit, est-ce qu'ils vont jouer quand même à Sherbrooke? Il a dit non, ça va vraiment juste pour le show de Montréal. Fait que, Qui? moi, je pensais, de ce que j'ai compris, Charogne jouait Ah, juste moi? à Montréal. Ouais, on joue juste à c'est ça. Montréal, Là, j'étais ouais. comme, oh non, je suis comme le gars que t'as croisé dans le métro puis qui t'apprend que t'es plus dans le band, genre, ouais, tu joues pas à Sherbrooke. Non! Honnêtement, ça aurait été vraiment le fun de faire une tournée avec eux. En plus, c'est drôle parce que Mais je le lance, peut-être que ça va faire son chemin. Moi, j'aimerais ça parce que vu que je rate celui de Montréal, j'aimerais ça. voir Charogne à Sherbrooke. Ah. Le message est lancé. je pense que c'est la personne, c'est Venko, là, je me rappelle plus son nom. Ah ouais. En plus, c'était tellement drôle parce que quand il m'a appelé, il m'a dit, tu attends-tu? Puis là, j'étais là, ouais, mais je pensais qu'il me parlait de la C'est tournée. malade. Puis là, j'étais là, oh ouais, j'étais fucking contente! Puis là, après ça, je suis là, ah, c'est juste une voix, ah, Au ok. moins, si c'est le gros show à Montréal aussi, puis tout, là, tu sais, Ah ça va ouais. être le... Mais Ouais. c'est tellement drôle parce que le monde ont tellement hâte à ce show-là, ils me disent « Ah, tu flagues, non, non, non! » Ils pensent tous que c'est genre dans 1 mois depuis tellement longtemps, puis je suis comme « Non, la gang, c'est le 19 Ah, je pense que c'était novembre. 9 mois avant le show que les billets étaient en vente. C'est vraiment Ouais. intense. Mais, ouais, c'est ça. Non, on va jouer avec Anti-Flag. Mais là, vendredi, on joue au Quai des Brumes avec Ouais, c'est ça. Champagne. Mais je vais, pense, ah, ça va pas être... Malheureusement, ça sera pas... Ben, tu sais, puis peut-être que si je réussis Ah à non, l'éditer c'est chill. d'ici là, il va y avoir comme les membres Patreon qui ont les épisodes d'avance qui vont pouvoir le voir, tu sais. C'est Puis chill. vu que c'est les chill. plus fervents fans, ils vont peut-être être encore plus portés à aller voir ça. Sinon, malheureusement, ça va être passé. là, Oh, mais sinon, c'est ça. Là, on avait dit que la date officielle, c'était le 21 juillet. Fait que, tu sais, à partir de là, si t'as des affaires qui se passent par après... Ah, 21 juillet. Ah oui, mais oui, dans l'émission. Mais ta question, c'était le lancement. Si on a une date Oui, c'est vrai. Hey, si on part dans toutes les directions depuis tantôt, ouais, c'est ça. Mais le lancement pour Charogne, l'enregistrement que vous venez de terminer Ouais. là, cette semaine au moment où on se parle. Oui, au moment où on se parle. J'ai, dans le fond, le plan, ça serait en hiver prochain. Ok. Mais tout va dépendre, c'est ça. Là, tu me posais autoproduit ou pas. Ça va dépendre vraiment de la sub. C'est pas quelque chose que j'ai encore pensé à avoir un label avec Charogne. Si j'ai la sub, moi, je suis all good. Je pense que c'est ça. Il y a des labels qui prennent beaucoup trop pour l'industrie dans laquelle on est en ce moment. Puis si les artistes sont capables de faire tout par eux-mêmes, je les encourage. C'est plus de job, mais c'est plus de mérite, puis c'est plus de gain à la fin aussi là, Ouais, pour c'est l'artiste. ça. là. Moi, je suis Fait que- crissement crevé tout le temps, là. Par contre, il faut pas s'attendre à ce que, genre, ça soit une petite easy ride, là. Si tu veux une easy ride, va avec les labels, mais les labels vont te prendre beaucoup, mais si c'est quelque chose qui te dérange pas. Puis c'est aussi tout savoir sur l'industrie. Mais en tout cas, Pour prendre les bonnes décisions aussi, là, pour pas te faire rouler, Ouais. t'es tout seul dans ton affaire. mais tu sais, là, tout savoir comment faire de l'argent dans l'industrie, tu sais, toutes les redevances puis tout ça, tu sais, c'est déjà comme un énorme step quand tu le sais. Puis c'est souvent ce qui fait en sorte que les maisons de disques prennent des gens avec un deal un peu de fou, puis les gens savent pas, les musiciens savent pas tout ce que tu peux avoir, fait que là ils disent oui parce qu'ils sont excités, mais faut vraiment checker, faut avoir checker nos arrières, puis Poser des questions aux gens qui sont aussi peut-être déjà dans la game pour te renseigner puis être sûr Ouais, que c'est tu clair. poses des bonnes questions aussi puis tout. Là. Puis pour vrai, si jamais, je sais pas là, mais si jamais il y a du monde qui demande pour des conseils, tu peux leur donner mon email. Là, pour c'est vrai, bon. je suis vraiment. Ah, parce que moi, écrivez-moi pas, je connais rien là-dedans. Pour ça. Non mais je suis vraiment très bonne pour pour tout ce qui est redevance Ouais. et toute gestion plate là, pour vrai. J'ai passé aussi ma pandémie non seulement à enregistrer mais à tout rencontrer tout ce monde derrière la musique. Puis je trouve que c'est une force à avoir en tant que musicien. Puis j'encourage n'importe quel musicien, même quand tu commences, à aller chercher de l'information. Puis genre, Le c'est plus tellement rough, c'est de important. commencer, mais un coup que tu l'as fait une fois, j'imagine, ça reste pas plus le fun à faire par après, mais t'as plus de confiance à le faire, puis tu sais déjà comment... Parce que j'ai entendu dire que c'était beaucoup remplir des formulaires, puis bien le remplir pour être sûr que quand ça se rend, Ouais. ils te le retournent pas, puis qu'ils te refusent pas. Mais justement, Fait c'est pour que, ça que moi, je fais affaire... Tu sais, c'est pour ça que je dis, genre, s'ils ont des questions, ils peuvent m'écrire, puis... tu sais, je peux faire un bon prix, là, mais tu sais, dans le sens que... Genre, ça me fait full plaisir. C'est quelque chose qui me passionne, pour de vrai, là, drôlement. Parce que je trouve que c'est vraiment un petit pouvoir que t'as de savoir comment te faire de l'argent. Puis tu sais, chaque fois que t'as une rotation à Sirius, genre, tu te fais vraiment beaucoup d'argent, genre. Fait que c'est important, genre. C'est important de savoir ce qu'on peut avoir, puis ce qu'on vaut, puis mettre nos limites, puis... Ouais, ça, j'ai entendu que Sirius
un passage sur Sirius vaut tous les passages que je peux avoir sur Spotify, là, quasiment. Là, ouais. Énorme, ouais, c'est ça. Ben là, Spotify, Ouais. c'est rien, là. Je veux dire, c'est des... C'est un accès facile, mais pour l'artiste... Je sais pas combien il y a de zéros avant le 10, là. Genre 0.000000010. 5 0 avant le 1, là, pour la C'est scène. ouais, le là, 1, fait que, c'est ouais. ça. Mais en tout cas, c'est... Non, là, je pense que... Oublie ça, Spotify, là. Genre, mais C'est ça. tu mets ça pour avoir de la visibilité dans d'autres, je dirais, pays, là. Genre, c'est surtout ça Que le je monde vois. aussi qui connaissent pas puis qui vont voir ton spectacle connaissent un peu aussi déjà les chansons aussi, mais tu sais, au bout du compte, moi, de la manière que je le vois, c'est quand j'écoute sur Spotify, c'est ça qui m'attire vers le show. Puis dès que j'arrive au show, j'aime, tu sais, je vais acheter de la merch direct à la table de merch au lieu de le commander justement de la maison de disque ou tu sais, de le faire venir sur Bandcamp ouais. puis de payer genre le moitié du prix pour le transport puis tout. Puis tu sais, t'as contact avec l'artiste aussi. Tu sais, souvent, c'est c'est facile de nice. jaser puis tout. Fait que un t-shirt, un album d'acheter, c'est déjà plus que tout ce que tu peux payer pour ton abonnement de Spotify ou de payer une pièce sur le c'est Bandcamp clair. puis les pay what you want puis tu sais, de tout ça. Là. Fait que... Non, c'est clair. C'est quelque chose que je laisse un peu aller, là, la merch, j'aimerais ça en avoir de la belle. Ouais. Ben, pour Mais- l'instant, le monde, ils peuvent... ben, c'est pas ta merch, mais ils peuvent acheter les t-shirts des Insoumis, là. Oui, qu'on peut te avec voir ma face. dessus. Là. Ouais, c'est ça. mon cul que j'ai donné pour gratuit. Genre, je Tout pour demande les rien pour Insoumises. ça. Genre, Ouais. je suis comme, OK, ouais, prenez-le, là. Là, le pire, c'est que je suis tellement gênée d'être sur un t-shirt, même si on me reconnaît pas, là. Mais je sais pas, je trouve ça super gênant, d'avoir Ah, ta ouais. face sur un... Ouais, c'est ça, je pense que le monde, tu porterais ton propre le t-shirt avec toi dessus, puis le monde ferait peut-être même pas le lien, dans le fond. là, Non, parce je pense que le monde faisait pas lien. Même Ouais. l'illustratrice, j'ai dit, c'est moi! Genre dessus, pis là, elle était comme, ah! Ah, ouais. Mais ouais, Mais maintenant, le secret, il est sorti. c'est plus fait mon que- cul qui était mis en valeur. Profitez-en, la gang. Vite, achetez les t-shirts avant qu'il n'en reste plus. Ça donne à une bonne cause, mais pas à moi. Non, c'est Mon ça. cul vaut rien. Hey, on finit ça là-dessus. Non, c'est bon. Hey, mais pour vrai, de toute façon, s'il y a d'autres trucs qui sortent, ben, tu sais, j'invite tout le temps le monde aussi à aller suivre tes réseaux sociaux. OK. Puis tu vas, tu sais, on va le voir. Instagram, Facebook, tu sais, je pense que j'ai plus besoin de mentionner ces affaires-là pour que le monde sache trouver l'info. Gros merci. Je suis vraiment content Ouais, d'avoir. merci à toi. Quand j'avais reparti ce projet-là, t'étais déjà dans ma liste Oh. d'invités que je me dis, c'est sûr, cette personne-là a plein d'affaires intéressantes à dire et à raconter. On n'est pas déçus. Ok. Mais j'espère que j'ai pas scrappé ton... on fera un épisode 2 pour tout ce qu'on n'a pas jasé. Non, genre, c'est ça, exactement. Ah, moi, j'en ai encore. Fait que, tu sais, je me dis, Ça a pas de bon si sens. tu ressors de quoi à un autre moment donné, j'ai déjà du backup pour une autre rencontre. Mais t'es super hot là, d'être autant informé, là, wow. Je trouve ça, c'est important que des invités sentent que sont pas invités juste pour remplir du temps, mais juste vraiment parce que je suis intéressé par leur affaire, puis de pas poser les mêmes questions qu'ils ont reçues tant de fois auparavant. Tout à ton honneur. Malgré que sûrement qu'on a entrecroisé des sujets que tu as déjà répondu auparavant parce que, Ouais. tu sais, veux pas y Mais faire tu des sais, affaires. ouais, c'est souvent genre, pourquoi les femmes dans la musique? Ouais, mais Pourquoi ça. c'est non, important? ça, j'essaie de... Ouais. Je suis genre, Quand c'est le cas, je suis j'essaie genre, de pourquoi zéro toi porter, d'autres dans la musique? là. Mais c'est ça. Pourquoi d'autres dans la musique? Ouais. C'est la question. Il y a plus de verbe, c'est juste pourquoi d'autres dans la musique? Ouais, c'est maintenant? ça. Là, ouais. Ah non, ça, c'est une affaire que j'essaye... Puis là, je me dis, là, je me rappelle pas de toutes les autres entrevues que j'ai faites. Puis le monde, ils me corrigeront si c'est faux. Mais normalement, quand je reçois quelqu'un de la communauté LGBTQ+, à moins qu'il y ait un sujet qui mène à ça, ou que je reçois comme une femme, je veux jamais poser une question qui a rapport à ça parce que je sens que le but, c'est de pas en faire un sujet d'entrevue parce que c'est pas ça l'important, c'est l'art, c'est la musique, c'est tout ce qu'il y a derrière. Puis c'est là-dessus que le focus devrait être. Ben, c'est nice. Autant ça en fait podcast du que dans les festivals. Tiens, pour boucler la boucle. bien. Ouais, ça fait du bien. C'est cool. Eh ben merci beaucoup. Puis on va finir ça avec Comme les garçons. Là, je pense que c'est la deuxième fois que je la plug au podcast. L'année passée, je l'avais plugué aussi. Moi, cette chanson-là me rend heureux, elle me fait sourire. Puis le clip encore plus. Puis c'est une super bonne tune. Fait que on se lance là-dessus. C'est bon. Merci. Je peux faire et dire la même chose que les garçons. Je peux faire et dire la même chose que les garçons. Je peux faire et dire la même chose que les garçons. Que les garçons. Que les garçons. Je peux marcher sans crainte. Mener le monde
cœur pour une faveur. Pour une faveur. Pour une faveur.